Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue chers amis sur ce plateau de TVM3. Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission ce soir pour vous, rien que pour vous, de 20h jusqu'à 22h. Dès à présent, bien sûr, les lignes sont ouvertes, 0901 901 993. Vous pouvez nous appeler et ce soir, pour répondre à toutes ces questions, bien sûr, je suis en compagnie de Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, comment Et allez-vous? vous-même? Très bien, je vous remercie. Vous êtes très élégant, Bruno. C'est gentil, vous aussi. Merci. C'est un plaisir de faire cette émission avec vous, de passer ces 2 heures avec vous et nos téléspectateurs. Formidable. En tout cas, nous sommes là pour vous accueillir. N'hésitez pas. On est en famille. Vous êtes chez vous. Appelez dès à présent à ce numéro. Posez toutes les questions que vous avez envie de poser sur l'amour, sur les rencontres, sur le travail, sur, qu'est-ce qu'on peut dire, les voyages. Un thème cher à notre chère Julia pour les voyages, n'est-ce pas? Oui. Les Oui, énergies, si vous avez besoin, absolument. bien sûr. Alors, vous savez qu'on parle d'énergie, pas de santé, ni de choses médicales. Hein, voilà. Nous ne sommes pas médecins et nous ne le serons jamais. Voilà. Mais nous pouvons quand même vous parler de vos énergies si vous avez besoin de savoir si ça va aller et comment ça ira dans le futur. Là, on peut le faire. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? L'argent, le financier, voilà, si vous allez déménager, etc. Les enfants. Des enfants, des Oui, examens. J'ai eu pas mal de exactement. questions de ces choses-là ces jours. Oui, Effectivement, souvent quand on approche aussi d'une fin d'année, savoir si, voilà, si on va réussir un examen, si tout va bien se passer, eh bien, voilà, nous sommes là pour ça. Naturellement, nous sommes accompagnés d'une équipe à l'arrière que je vais vous présenter tout de suite. Donc, si vous voulez atteindre les personnes qui sont à l'arrière, vous faites le 0901 901 993. Vous faites bien sûr le 1 si vous voulez passer avec nous directement dans l'émission. Si vous voulez, comment dirais-je, être à l'arrière avec un de nos consultants, vous faites le 2. Et vous, bien sûr, vous composez le code PIN. Par exemple, ce soir avec nous, nous avons Athéna. Athéna qui est au 444. Athéna, une personne formidable que vous avez vue et qui va revenir, qui est prévue, vous allez la revoir ce mois avec nous. Athéna qui va vous parler effectivement beaucoup de sa tarologie, elle est médium, numérologue, et puis bien sûr elle utilise le pendule, le tarot rider et le doré. Et naturellement elle fait aussi des encens à distance pour vous aider dans vos énergies, pour vous remagnétiser, pour vous donner de la force. Donc elle peut travailler. C'est son dada, c'est sa passion de travailler avec ses encens. Et elle va pouvoir renforcer plein de choses chez vous. Donc n'hésitez pas, Athéna 444. Nous avons Romain qui est au 327. Voyant médium, Romain ressent beaucoup de choses et surtout il est très précis. Il travaille avec l'oracle de la triade. Il a vraiment une perception extrasensorielle. Romain 327, comme vous le voyez à l'arrière, il est actuellement déjà occupé. Nous avons Stella, notre chère Stella, que vous connaissez naturellement parfaitement puisqu'elle vient souvent animer cette émission. Stella au 333, médium, tarologue, elle est aussi, elle utilise le normand, les runes, les messages de lumière. Qu'est-ce qu'elle utilise encore? Le tarot symbolique, le pendule, les fleurs de bar et autrement si. Quelqu'un d'extraordinaire avec beaucoup de cœur et beaucoup de passion. Elle va vous amener sur cette route périlleuse, périlleuse pour vous, où vous ne savez pas où aller. Donc n'hésitez pas, pour sortir de ce mauvais pas, d'appeler Stella. Elle va pouvoir vous aider. Elle est actuellement libre. Lucie 429, naturellement Lucie est une personne d'une profonde expérience et longue expérience. Elle est souvent connectée à des heures très tardives, même dans la nuit, ça lui arrive. Si vous avez besoin d'une oreille ou d'une écoute ou d'un souci et que vous n'arrivez pas à dormir, eh bien, vous pouvez l'appeler. Naturellement, elle travaille aussi de jour, bien sûr, mais voilà, elle fait des petites pauses la journée, mais elle est là aussi le soir. Donc, elle est médium, elle répond à toutes questions dans tous les sujets, mais elle est aussi spécialisée dans les objets, personnes ou animaux disparus. Elle utilise le pendule tarot de Marseille et est également tarologue. Et nous avons Amandine au 218, médium pur, tarot des anges, astrologue. Elle, grâce à sa perception et sa tarologie et son jeu, pouvoir vous aider, mais aussi en combinaison
avec son astrologie et vos dates de naissance, ou en tout cas tout ce qui est chiffre pour vous, lieu de naissance, etc. Donc n'hésitez pas, Amandine, une personne aussi extraordinaire avec une voix magnifique et qui va surtout, c'est pas seulement la voix, qui va surtout pouvoir vous aider à vous sortir d'un mauvais pas ou éventuellement à vous éclaircir votre vie. Voilà. Ceci étant dit, pour l'instant, ce sont les gens. Voilà, si nous avons encore d'autres personnes qui nous rejoignent, eh bien, nous vous les dirons au fur et à mesure. N'oubliez pas que nous avons aussi notre site magnifique, notre www.parlez-moi-d'avenir.tv, ce site qui fonctionne merveilleusement bien, qui a été très bien fait, comme on le discutait tout à l'heure, n'est-ce pas, chère Julia, qui est un site formidable, interactif, où vous pouvez aller voir ce que nous faisons. En cliquant sur la photo, par exemple, que vous voyez derrière, eh bien, ça va vous décrire, ça va vous présenter la personne qui est là. Et ça va, et bien sûr, il y a d'autres rubriques comme les replays. Vous pouvez voir les émissions des jours précédents. Vous pouvez aussi voir les conseils qui ont été donnés pour les bougies, pour les protections, etc. Vous pouvez aller revoir ces conseils très facilement en cliquant dessus aussi, sur la rubrique conseils. Et puis, vous avez les cartes prépay, ces cartes prépay qui ont été faites pour vous, à un prix vraiment incroyable et préférentiel, qui va de 3,50 à 3 francs selon, bien sûr, le nombre de minutes que vous prenez. N'hésitez pas, ces cartes sont à votre portée. Vous pouvez les commander soit par téléphone au 021 694 24 00 ou en allant directement sur le site. Et vous avez une possibilité de régler ça avec une carte de crédit. Voilà. Il y a aussi une chose que j'allais oublier. Sur ce site, la rubrique « Participer à l'émission », comme ça a été fait. Vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir un formulaire, vous le remplissez et naturellement, il y aura un tirage au sort. On ne peut pas prendre tout le monde, bien sûr, mais comme on dit, il faut participer pour essayer de gagner, sinon, voilà, vous ne pourrez pas. Donc, participez seulement, vous serez accueillis par l'équipe ici à Parlez-moi d'avenir. Vous allez être reçus vraiment d'une façon incroyable, vous verrez, vous allez pouvoir participer à cette émission pendant une petite demi-heure, voir comment ça se passe en direct et à côté de la personne qui présentera, que ce soit Stella, David ou moi-même. Et bien sûr, donc, nous allons vous guider, vous aider. Ne vous inquiétez pas, parce que je comprends que quelquefois, ça peut donner un peu le trac. Mais tout se passera bien, vous verrez, on est une équipe formidable. Mais c'est une expérience formidable. Oui, et puis voilà, on est des gens tout à fait normaux, hein, rassurez-vous. Mais ça vous donnera l'occasion justement de nous connaître, de voir l'arrière, de pouvoir nous serrer la main si vous avez envie, et aussi de participer ou de poser quelques questions. Voilà, donc vous allez sur cet onglet « Participer à l'émission » et vous vous inscrivez. Et il y a aussi la participation au concours, donc que nous faisons toujours, bien sûr, pour que vous puissiez participer, que vous puissiez téléphoner à l'émission de façon gratuite en faisant une carte postale. Il faut nous envoyer une carte postale, bien sûr, à TVM3, Parlez-moi d'avenir, casse postale 285 1024, écu blanc. Je répète, TVM3, Parlez-moi d'avenir, casse concours. Vous pouvez aussi mettre concours, casse postale 285 1024 écu blanc. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Alors mettez bien sûr votre numéro de téléphone, votre prénom, afin qu'on puisse vous appeler pendant les heures d'émission de 20h à 22h. Cette émission qui est en direct, n'est-ce pas? Absolument. Elle est toujours en direct. C'est pour ça que quelquefois on bafouille. Voilà. Et puis c'est vrai que rien n'est préparé, donc les téléphones arrivent et les questions ne sont pas préparées. C'est du direct, on travaille sans filet. Absolument. Il n'y a pas de montage, c'est clac-clac, c'est du direct. Et puis voilà, c'est vrai qu'on peut des fois... Notre langue peut fourcher quelquefois, mais c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de montage puisque c'est du direct. Voilà. J'oubliais encore, vous pouvez aussi suivre cette émission maintenant sur Facebook. C'est une nouveauté. Si vous allez sur le Facebook de Parlez-moi d'avenir, eh bien, où que vous soyez, vous pouvez suivre cette émission sur votre Natel ou à travers Facebook, où que vous soyez, ou un ordinateur, ou un PC, et vous pourrez voir, bien sûr, l'émission en direct à travers Facebook. Voilà. Ça, c'est magnifique. Donc ça, c'est aussi une bonne chose, parce que je vous dis ça, parce que quelquefois, vous pouvez habiter une région où peut-être la télévision ou les câblages, je ne sais pas, où les antennes ne sont pas formidables, vous ne voyez pas très bien, où il y a des coupures, où il peut y avoir un souci. Vous allez sur Facebook, si vous avez Internet, bien sûr,
Et vous allez pouvoir nous voir la même chose. Donc ça, c'est aussi formidable. C'est une nouveauté et c'est vraiment très, très, très utile. Voilà. Oui. Alors, un petit peu à vous. Hein. Voilà, j'ai parlé longuement. Qu'est-ce que vous voulez? On a oublié quelque chose. Ah oui, les petits parfums aussi. Oui, nos potions magiques. Protection, donc le succès. Vrai. Hier, c'est vrai que je les avais toutes mises. Amour, protection et purification. Protection et purification qui vont ensemble. Évidemment, ça c'est pour se protéger aussi peut-être au travail, ou bien quand finalement vous sentez peut-être des énergies un peu négatives. Et le succès, l'amour, on en a toujours besoin. Voilà, donc, vous mettez un petit peu sur les poignets, vous faites comme ça. Ah ben, je vais. Sentez, et voilà, puis, vous allez m'en mettre. C'est vrai. Mais oui. Qu'est-ce que vous avez pris? J'ai pris succès. Amour. Non, c'est pas. Oui. Mais hier, je les ai tous mis. Voilà. Pardon, merci beaucoup. Et puis, on fait comme ceci et on le sent. C'est une odeur très, très agréable. C'est fait naturellement avec des produits de chez nous. Oui. Et c'est magnifique. Production artisanale. Donc, c'est fait en Suisse. Et voilà, donc après, comme vous les voyez, elles sont là depuis le début, donc ça dure très très longtemps. Ah oui. Et ça vaut 20 francs pièce, bien sûr, quand on vous le rappelle. Et si vous prenez les 4, eh bien sûr, ça fait 80 francs. Vous pouvez offrir ça à quelqu'un, vous pouvez vous les offrir à vous-même, hein, bien sûr. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Et on mérite aussi de se faire des petits cadeaux. Alors, vous savez, voilà, de toute notre vie, nous travaillons, nous luttons. Il faut aussi de temps en temps, comme un petit voyage, quand on peut, il faut se l'offrir. C'est vrai que des fois, dans la vie, avec les finances, on est un petit peu coincé, où les gens ont beaucoup de peine à payer leurs factures. Mais c'est aussi important de s'occuper de soi, aller s'aérer. On n'est pas obligé de faire le tour de la Terre, ni aller en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Oui. On peut aller tout près. Il y a plein de pays. Oui, moi aussi, j'aimerais beaucoup. Mais voilà, c'est loin et ça, il faut prévoir plusieurs semaines. Vous pouvez aller quelques jours très, très proches. Je crois qu'en Europe, il y a plein d'endroits où on peut aller. Et c'est déjà le fait dans les énergies d'aller quelque part. Et surtout, moi, je crois beaucoup en la mer. Il y en a qui aiment mieux la montagne, chacun son truc. La montagne aussi, hein, c'est très bien. Oui. Il y a aussi des bonnes énergies. Mais moi, je préfère aussi la mer. Donc, j'aime bien me recharger d'iode et de choses comme ça à la mer. Je vous rappelle aussi, j'en ai pas parlé encore, que j'ai aussi le vase ici à côté avec les protections. Vous pouvez bien sûr à tout moment, lorsque vous appelez, si vous avez une question et vous avez aussi besoin d'une protection, ou si vous n'avez pas de question, aussi une protection, pour tous les domaines que vous voulez, que ce soit amour, énergie, etc. Si vous avez peur d'un examen, si vous avez peur de prendre l'avion, j'ai eu ça l'autre jour, c'est aussi, on peut le faire. Si il y a une mésentente au travail avec quelqu'un, vous voulez vous sentir un petit peu protégé, eh bien, je peux faire ces protections ici en direct. Et vous avez aussi la petite boîte avec le secret, où là, ça sera uniquement les énergies. C'est pour booster, pour donner un coup de fouet, pour aider dans les énergies. Hein. Donc, je répète bien, c'est une énergie que je vous transmets par le secret pour vous aider. N'hésitez pas. Et aujourd'hui, je voulais aussi le dire, est un jour on a une lune spéciale, vous le savez, ces jours. Oui. C'est un très, très, très bon jour pour demander les protections et les secrets. Parce que quand on a ces conjonctures lunaires, comme il y a cette lune de sang, pleine lune de sang, comme vous en avez entendu parler, qui était cet après-midi, et qui continue encore en soirée, c'est une excellente soirée. Et avec le cristal de roche qu'on a là et tout, et aussi le secret, donc ça booste encore plus. Donc n'hésitez pas, il y a des jours meilleurs que d'autres, ça marche tout le temps, mais quand on a des conjonctures comme ça, eh bien c'est encore plus fort. Vous avez jusqu'à minuit, on peut dépasser 1 heure ou 2 heures si vous voulez, mais voilà. Donc, mais jusqu'à minuit, en tout cas, c'est important de le faire si vous en avez besoin. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire, surtout, et les autres jours aussi. Voilà. Bruno, je crois qu'on va à l'extérieur pour ça. Pour la Lune? Oui, pour demander. Oui, alors c'est très connu, c'est comme nous a parlé Aydra une fois, on peut effectivement faire des demandes à la Lune. La Lune est quand même un astre, vous le savez, qui gère les marées, qui influence nos coupes de cheveux. Oui. Elle fait partie de notre vie, de la Lune. La Terre ne pourrait certainement
ou aurait, je ne sais pas si elle pourrait ne pas survivre sans la Lune, mais nous sommes très influencés par la Lune. Oui. Et aussi par son attraction uniquement. C'est des choses physiques qui arrivent, puisque les marées, les cheveux, voilà, on dit toujours qu'il ne faut jamais se couper les cheveux en lune descendante, je crois. Il faut les couper en lune montante, je crois. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui, j'ai toujours entendu dire ça. Je ne sais pas. J'ai entendu plusieurs personnes, et j'avais une maman qui disait ça aussi. Si. Il faut se couper les cheveux en lune montante, je crois, et pas en lune descendante. Les cheveux en sont... J'aurais peut-être dû le faire plus souvent. Hein, j'aurais dû le faire plus souvent, j'aurais peut-être plus, un peu plus de... En lune montante, voilà, fait. exactement. Oui, Bruno, voilà. En lune montante. Donc voilà, en lune montante, donc il me semblait bien. Donc voilà, après, quand on veut faire aussi des demandes, quand on veut faire des protections, il faut aussi le faire en lune montante. Quand on veut faire une demande pour rencontrer quelqu'un, avoir plus de chances dans la vie, ou faire une toute demande, ou faire une neuvaine, c'est toujours bien de la commencer en lune montante. Voilà, c'est le meilleur moment. Jusqu'à la pleine lune. Voilà. Oui. On va peut-être... que je le lise ? Allez, je vous le laisse lire, comme ça je vous donne aussi un petit peu la parole. On vous en avait déjà parlé l'autre jour, mais Julia va vous reparler de cette lune. Alors, la super lune bleue de sang. Une combinaison rarissime qu'on n'avait plus revue depuis 150 ans. Hein. Donc, ça fait un moment. Nous n'avons pas pu voir ce phénomène depuis chez nous, mais grâce au site internet de la NASA, nous avons quand même pu profiter du spectacle en direct. C'est vrai qu'avec la télévision, avec toutes les possibilités qu'on a maintenant, on est au courant de tout et immédiatement. Absolument. Super lune bleue de sang, mais qu'est-ce que c'est ? Ce sont 3 phénomènes. La super lune, parce qu'elle apparaît plus grande que d'ordinaire, 3 à 5 fois par an. La Lune se trouve à 50 000 km plus proche de la Terre, soit à 359 000 km. Sa luminosité est de 30% plus intense. C'est énorme, hein ? Oui, plus forte, oui. Plus forte. Oui, la Lune bleue, contrairement à son nom, la Lune ne devient pas bleue. Elle est appelée ainsi lorsque de pleines lunes se produisent dans le même mois. Donc 2, pas une, 2 pleines lunes se produisent dans le même mois. La lune de sang, le 3e événement, est une éclipse lunaire. La Terre se glisse entre le Soleil et la Lune. Phénomène se déroulant 2 fois par an, la Lune perd alors de sa luminosité et se teint de rouge. C'est quand même extraordinaire. Oui. Et en fait, la conjoncture de cet événement de 150 ans, c'est que les 3 phénomènes ont été, je crois que c'était cet après-midi autour des 14h et quelques, je n'ai plus l'heure exacte. Les 3 phénomènes, il y a eu cette conjoncture cet après-midi des 3 choses en même temps. D'où on appelle cette lune, bleue de sang. Bleu de sang, la super lune bleue de sang. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une journée spéciale. Il y en aura d'autres, avec d'autres conjonctures avec le Soleil et d'autres planètes. Mais ça, comme c'est notre astre, en fait, proche, la Lune, c'est le plus proche, hein, bien sûr, puisque c'est un astre qui tourne autour de la Terre. Eh bien, moi-même, c'est une journée qui est souvent très chargée parce qu'on a beaucoup à faire dans ces choses-là quand on veut faire du travail ou des choses pour des gens. Voilà. Donc faites-le si vous êtes chez vous, si vous avez l'habitude de faire des demandes, comme j'ai dit, ou bien vous voulez une protection par moi ou vous-même, hein, si vous savez les faire, c'est là qu'il faut le faire. Voilà. C'est en tout cas une des journées où on peut le faire. On peut aussi le faire toute l'année, mais là, ça va aider encore plus. Voilà. En attendant, je vais encore vous rappeler qui est à l'arrière. Donc nous avons Lucie au 429, une femme formidable, une grande dame d'expérience. Elle a plus de 40 ans d'expérience, c'est elle-même qui le dit. On lui dit communément notre mamie de la chaîne parce que voilà, on ne va pas vous dévoiler son âge, mais elle a beaucoup c'est quelqu'un qui a beaucoup de vécu chez elle depuis des années. C'est une femme formidable qui va vraiment vous aider. Par cette expérience, et puis c'est pas seulement l'expérience, elle a un ressenti très fort, très exact sur les événements et sur les choses qui vont vous arriver. Donc n'hésitez pas, Lucie 429. Stella 333, notre chère Stella qui est actuellement occupée, vous le voyez à l'arrière, elle a été prise, voilà, elle est souvent très prise comme la plupart de nos consultants. Stella, donc, qui elle fait le cymbalone, le normand, les fleurs de bar, qu'est-ce qu'elle fait, les messages de lumière. Les taches d'encre. Les taches d'encre aussi, c'est vrai. Oui, elle m'a fait un magnifique ange hier soir. Elle vous a fait un ange ? Oui. D'accord. Donc les taches d'encre, c'est quelque chose aussi d'extraordinaire qu'elle maîtrise parfaitement maintenant. Donc Stella,
incroyable, va pouvoir, avec ses taches d'encre, vraiment vous dire des choses fantastiques. Donc c'est vraiment quelqu'un, voilà, elle vient de se libérer, vous le voyez à l'instant, allez-y, prenez-la, parce que ça ne va pas durer longtemps. Il y a Romain au 327, l'oracle de la triade, aussi un homme fantastique, avec une voix extraordinaire aussi, qui va aussi pouvoir vous aider de son expérience et de son talent. Quelqu'un qui a, vous voyez, il est pris aussi en ce moment, donc quelqu'un qui a aussi beaucoup d'expérience. Voilà. Athéna 444, que vous avez vu sur le plateau, qui est une femme aussi extraordinaire, qui a beaucoup de talent aussi, et je la trouve vraiment formidable, cette dame. Donc Athéna, elle a vraiment beaucoup de ressentis justes et des précisions très fortes. Et puis, elle va vous amener aussi par sa voix à améliorer votre quotidien, vos questions et surtout vos problèmes, les soucis. N'hésitez pas à l'appeler Athéna 444. Elle fait aussi les encens à distance pour pouvoir protéger ou en tout cas pouvoir vous aider si vous avez besoin de force dans les énergies. Vous voyez, moi je le fais avec la pierre, l'encens, la pierre, l'eau et le cristal de roche et puis le jaspe rouge. Mais il y a plein d'autres façons de le faire. Donc elle le fait à travers les encens, ce qui est très bien aussi. Ensuite, nous avons encore Amandine au 218. Amandine, bien sûr, qui elle est plutôt, qui est médium et astrologue et qui va aussi vraiment d'une voix plus que douce. C'est une personne vraiment... Moi, quand je la vois comme ça, on dirait toujours un visage d'ange, comme ça. Oui. Mais c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire aussi par son astrologie. Elle est très douée dans ce qu'elle fait. Et elle va, elle aussi, pouvoir vous aider dans tout domaine. Voilà, vous avez vu un petit peu les gens qui sont à l'arrière. N'hésitez pas à appeler. Et bien sûr, appelez sur le plateau si vous le désirez. 0901 901 993. Nous sommes là jusqu'à 22h tapante. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que je vous propose? Allez, un petit jeu de quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant les quelques minutes de la première pause? Je sais pas, je vous laisse choisir. Oui, d'accord. Alors, c'est là, vous les connaissez pas très bien, ces messages de lumière. Je les ai amenés, je crois, une ou deux fois, mais très peu, Bruno, vraiment. Oui. Alors, peut-être ce serait bien que vous preniez une carte pour nos téléspectateurs, et puis, rien que pour eux. Voilà, alors. On va prendre celle-ci. Donc, ce sont des messages de lumière qui sont très beaux. Je suis santé. Je suis santé. Regardez comme elle est belle. Cette carte, je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circulent en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Je crois que je vais le répéter 50 fois par jour. Je suis éternelle jeunesse. De qui viennent ces messages? Alors, écoutez, c'est des messages de lumière. C'est nos anges. Exactement. Nos anges et nos guides. Oui, parce que je ne peux pas donner de... Non, c'est clair. Voilà, des anges, les guides. Ça, c'est les anges aussi. D'accord, ok. Formidable. D'accord. Je vous amènerai aussi, j'ai un autre jeu que je n'ai encore pas pris, que j'ai découvert il y a quelque temps, qui est magnifique, qui est le tarot des héros, qui est aussi très bien. Il y a aussi des petits... C'est juste quelques mots, un petit peu comme les cartes que j'ai là. Oui. Et je l'aime vraiment beaucoup, je vous l'amènerai aussi prochainement. Mais ça me ferait très plaisir de le connaître. Le tarot des héros. Écoutez, moi je vais tirer une carte au des ressenti héros, aussi. Oui. Non, pas des héros pour l'instant, ça c'est les cartes de la lune justement. Ah d'accord. Alors j'ai tiré l'impatience et je vais en tirer une deuxième pour compléter. Et la porte qui se ferme. Alors, c'est une porte, en fait, comme elle est à l'envers, ça veut dire la porte qui s'ouvre, puisqu'on doit prendre le contraire quand elle est à l'envers. Voilà. Donc, c'est une carte qui veut dire la porte qui se ferme, mais comme elle est à l'envers, vous voyez, on le voit ici. Oui. Donc, c'est la porte, vous voyez, je vais vous la mettre à l'endroit que vous puissiez le lire, la porte qui se ferme. Mais en l'occurrence, c'est la porte qui s'ouvre. Donc, en fait, là, le message, l'impatience, c'est la porte qui s'ouvre. Eh bien, ça veut dire toute chose va venir en son temps, patience. On sait que l'être humain n'a pas beaucoup de patience. On veut toujours tout et tout de suite. Mais Bruno, il y a quand même un problème. Oui. C'est que le temps passe très très vite. Oui,
Alors, vrai. Évidemment, si on attend 50 ans quelque chose, on risque d'arriver à la fin de notre vie avant de l'avoir reçu. On est d'accord. Voilà. J'ai pas non plus, je ne pense pas qu'il faille attendre 50 ans pour certaines choses, parce que mon Dieu, voilà. Oui. Bon, il faut peut-être des fois, c'est très long. Mais ce que je veux dire, c'est que quelquefois, les gens voudraient que les choses arrivent hier, vous voyez, donc Ah pas oui. aujourd'hui ou Non. demain, mais hier. Oui. On ne peut pas tout avoir comme ça. Donc Non. simplement, ça, c'est aussi un message qui nous est donné certainement par la Lune. Moi, je ressens beaucoup la Lune ce soir, Oui. qui va dire, voilà, ne vous impatientez pas, les choses vont arriver. Il faut un petit peu de patience. Toute chose, c'est comme je le dis souvent, après la pluie vient le beau temps, et après les nuages vient le soleil, et après le soleil vient la pluie, et après la pluie vient la neige. Voilà, il y a toujours quelque chose qui vient. Mais il faut aussi savoir faire preuve quelquefois de patience et d'attente. Et de lâcher prise. De lâcher prise, de Oui. ne pas vouloir tout de suite et maintenant. Il faut aussi savoir dire, bon, je ne suis peut-être pas forcément dans une bonne énergie ces temps, donc on va attendre. Voilà, parce que quelquefois, je vous donne un exemple. Il y a des gens qui nous disent, voilà, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Et quand je pose la question, est-ce que vous êtes prête pour ça? Ah non. Si on n'est pas prêt, il ne faut pas le faire. Parce qu'on va être à ce moment-là. Oui, puis on va être, si on rencontre quelqu'un, on va être plus dans une position destructrice que de faire quelque chose de bien. Donc, il vaut mieux éviter, attendre un peu, qu'on soit dans une meilleure énergie. Et à ce moment-là, on pourra se mettre en position de rencontre de quelqu'un. Mais il ne faut pas vouloir absolument faire les choses en se disant, tant pis, je rencontre, on verra après, parce que quelquefois, ça peut marcher quand même, mais ce n'est pas toujours l'idéal. Donc, c'est un petit peu ce que veulent dire ces deux cartes. Mais c'est magnifique, voilà. C'est magnifique. Et puis, elles vont bien ensemble. Hein. Oui, alors, des fois, on en tire une, des fois, on en tire deux. Oui. Mais là, en l'occurrence, parce que l'impatience toute seule ne veut... L'impatience de quoi? Donc, c'est pour ça qu'il fallait en tirer une deuxième. Ça, oui. Des fois, on en tire et puis, une, la porte comme ça, justement... Qui est entrouverte. Entrouverte, je n'avais jamais vu une carte comme ça, avec la porte entrouverte. Hein. Voilà. Vous parce qu'elle est normalement ouverte ou fermée. Hein. Oui, c'est ça. Donc là, c'est une porte qui se ferme, mais... Encore une fois, c'était celle qui s'ouvre. Voilà. Celle qui s'ouvre aussi, ce sont nos lignes. N'oubliez pas, 0901 901 993, elles sont là à votre disposition. Cette ligne, elle, est bien ouverte. Notre cher téléphoniste attend avec impatience et avec plaisir votre appel, puisqu'on parlait d'impatience, c'est pour ça que je dis ce mot-là. Ah oui. Donc, elle vous attend. N'hésitez pas à nous appeler. 0901 901 993. Je vous rappelle qu'à l'arrière, nous avons plusieurs personnes, dont Athéna au 444, Stella qui est actuellement occupée au 333, Lucie 429, Romain 327 et Amandine au 218. Voilà, des gens formidables qui sont là. Et puis toujours fidèle, hein? Et oui, tout à fait. C'est magnifique. Il y a toujours une équipe qui est là le soir, mais aussi la journée, et certains la nuit. Voilà, pour les personnes qui tiennent le coup. Moi, je sais que personnellement, je ne suis pas un couche-tôt, donc souvent on peut m'atteindre jusqu'à 1h, voire 1h30, 2h, mais après pas plus tard, parce qu'il faut quand même dormir un moment. Oui. Mais je suis un couche-tard et des fois un lève-tard aussi, selon ce que j'ai à faire, bien sûr. Moi, voilà. je suis une couche-tard et une lève-tôt. Une lève-tôt. Alors, il y a des jours comme, demain matin, je dois me lever à 8h, mais ça arrive, parce qu'on a des fois des choses à faire. Bien sûr. Mais si je peux, je préfère, je me sens mieux dans les énergies la nuit que la journée, donc ça me permet de bien voir les choses. Alors, nous allons partir dans quelques secondes pour une page de pub. Revenez après ça, restez avec nous et à tout de suite. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Pour les gens qui nous rejoindraient, bien sûr, vous pouvez composer le 0901 901 993 afin de nous atteindre sur le plateau et poser votre question en direct. Et sachez que donc, en posant cette question à Julia et moi-même, donc qui est là à mes côtés, on va répondre à votre question. On peut aussi vous faire une protection ou le secret pour les énergies, ceci en direct. Sur le plateau. Voilà. Et vous savez aussi que nous avons quelques personnes à l'arrière qui travaillent donc un peu dans l'ombre, mais qui sont là, nos consultants. Enfin, dans l'ombre, vous les voyez derrière nous, mais qui sont à l'arrière. Nous avons Romain au 327.
Voyant médium, ressent les choses avec beaucoup de finesse, beaucoup de perception. Il travaille avec l'oracle de la triade. Stella, 333, médium, clairvoyante, tarologue, utilise le normand, les runes, des messages de lumière, le tarot, Simbono, le pendule, les fleurs de Bach. Lucie, 429, médium, répond à toutes les questions, bien sûr, d'ordre existentiel, ainsi que retrouve les personnes, les animaux ou les objets perdus. Elle travaille, elle, avec le tarot de Marseille et sa numérologie et aussi le pendule. Athéna, médium par les cartes, tarologue, numérologue. Elle utilise, elle, le pendule aussi et le tarot Rider et le doré. Elle va aussi vous aider à bien vous sortir de plein de situations. Et vous pouvez aussi lui demander les encens à distance aussi pour les énergies ou tout, si quelque chose ne va pas. Amandine, enfin, au 218, médium pur, tarot des anges. Elle va aussi elle fait aussi de l'astrologie en passant. Elle fait un mix des deux et de cette façon extraordinaire va pouvoir aussi vous aider de façon vraiment efficace. N'hésitez pas, Stella est actuellement prise, donc les autres personnes sont à disposition pour l'instant. Vous pouvez y aller, elles sont là pour vous. Donc vous savez que vous faites le 0900 900 993, le 2, et vous faites le code PIN lorsque la petite voix vous le demande des personnes que je viens de vous dire. Le 3, si vous ne voulez pas choisir et vous voulez que le hasard fasse les choses, ça va vous donner un des consultants libres. Et le 1 pour passer sur le plateau. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, écoutez... Oui, d'accord, ben voilà. Voilà, ce sera pour plus tard. Ça sera un petit peu plus tard. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, Valérie, je crois. Oui, c'est ça. Alors, Valérie, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, Julie et moi, en quoi pouvons-nous vous aider? Quelle serait votre question, s'il vous plaît? Alors, sur mon avenir sentimental. Avenir sentimental, très bien. Alors, que voulez-vous savoir exactement? C'est par rapport à quelqu'un? Non, pas du tout. Une rencontre? Si vous allez rencontrer quelqu'un? Je vais rencontrer quelqu'un. D'accord. S'il y a une belle âme charitable sur votre parcours, c'est ça? Charitable. Mais pourquoi charitable? Non, mais c'est une âme charitable, c'est pas qu'elle doit être charitable, ça veut dire une belle âme, oh là là. Voilà, une belle âme, ça d'accord. Voilà, mais Julia, vous jouez sur les mots là. Absolument. Une belle âme. Mais je défends Valérie. Hein. D'accord. Exactement. Elle veut une belle personne qui sera bien sous tout rapport, voilà. Parce que les gens qui sont pas bien, Valérie, on les veut pas. Valérie et nous non plus. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Alors, nous allons faire un petit tirage. 2, 3, 4. Alors, est-ce qu'il y a eu... Quand date votre dernière rupture ou dernière chose forte, on va dire pas? L'année passée. Combien, une année? Oui. L'année passée. Ouais. En 2017? Oui, c'est ça. D'accord. Vous voulez que je commence ou écoutez, bien vous voulez y aller? Comme vous voulez. Moi, je trouve, Valérie, que 2017, c'est un petit peu proche pour recommencer une relation sentimentale. C'est pas impossible, hein, mais est-ce que vous vous sentez vraiment de recommencer quelque chose? Oui, tout à fait. Et après, je vous dis, hein. Oui. Alors, je vois la métamorphose, la transformation, la restructuration. Donc, c'est très positif. Je vois que vous avez même le choix, parce que j'ai les amoureux, entre deux personnes, deux situations. Ensuite, j'ai l'empereur, l'homme de cœur. Non, Valérie, je crois que je pourrais arrêter là, hein. L'homme de cœur, et à côté de l'homme de cœur, j'ai le soleil, la plus belle carte du tarot, donc qui peut aussi vous donner une certaine idée par rapport au temps. C'est en général la période chaude, c'est l'été, hein. D'accord? Et il est là, je crois que vous le voyez bien. Est-ce que je remonte un tout petit peu? Ça a l'air de briller. Vous voyez l'empereur, l'homme de cœur? Oui. Non, tout à fait. Vous le voyez? Oui, je vois. Oui. Et puis le soleil, hein. Ensuite, je vois que c'est vrai que malgré que ça fait qu'une seule année que vous êtes seul, vous en avez un petit peu ras-le-bol, hein, quand même. Vous aimez pas trop la solitude, hein? Non, parce que voilà. Mais vous avez tout à fait le droit. Oui. Mais c'est merveilleux que vous avez pu faire comment dirais-je, faire ce pas en avant si rapidement, hein? Il fallait croire que c'était pas la bonne personne, hein?
Non. Ça fait déjà un petit moment que ça allait plus. Voilà, exactement. C'était pas la bonne personne. Vous êtes bien entouré autour de vous, hein, Valérie? Ça a duré longtemps avec cette personne? Oui, très longtemps. Ouais. Je pense que vous en aviez vraiment ras-le-bol, hein. Donc, il y aura une réussite. Au niveau du travail, vous savez qu'en faisant un tirage, il y a quand même beaucoup de choses qui sortent. Ça a l'air de jouer. Oui, ça va bien. Réussite, vraiment, ça a l'air de bien jouer. Bon, c'est bien. Ça, c'est aussi important, hein, Valérie. Ah oui, c'est sûr. Oui. Et puis, c'est vrai que vous aurez un allègement en rencontrant quelqu'un. Vous aurez vraiment un poids de moins sur les épaules, hein. Mais comme je vous dis, vous aurez le choix, d'après moi, hein. D'accord. Et puis, un certain équilibre aussi sentimental, ça, c'est très important, hein. Ça viendra assez vite, malgré tout. Comme nous parlions du temps tout à l'heure, hein, Bruno. Absolument. Alors là, ça a l'air d'arriver assez vite. Et par rapport au négatif, il vous manque un peu de force, hein, Valérie? D'accord. Faites attention, hein, d'accord? Oui, d'accord. Vous faites ce qu'il faut pour aller bien. Et puis, c'est vrai que jusqu'à présent, vous n'avez pas trouvé, finalement, chaussures à votre pied, hein. Vous avez bien essayé, mais ça n'a pas été le cas. Mais j'ai l'impression vraiment que cette année, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Bruno, je vous passe la parole. C'est gentil. Merci beaucoup, ma chère Julia. Alors, effectivement, plein de choses ont déjà été dites. On voit se passer douloureux, même si vous avez fait ce que je pense le deuil, parce qu'effectivement, il y a la carte, moi aussi, il y a la carte de la transformation, qui est une carte très forte. Donc, ça a été quelque chose de pas facile. Bien sûr, c'est jamais facile, une rupture, et c'est clair. Vous avez dû... Mais, si vous voulez, moi, je vois plus ça comme une libération, en fait. Tout à fait. Hein? Donc, on voit une libération de cette personne et que vous avez maintenant, vous êtes sur un autre plan. C'est vrai qu'il y a un petit peu d'attente. C'est pas tout de suite en ce début d'année. On voit une rencontre plutôt, effectivement, milieu d'année, septembre, octobre ou août. Ça, c'est difficile à dire. Mais c'est pas tout de suite. Ensuite de ça, effectivement, la personne que vous allez rencontrer, il y a la carte bleue du Béline qui veut dire que ce sera une personne qui vous conviendra, et c'est une carte de protection, donc c'est aussi une carte de bien-être, et c'est surtout une carte que je ressens, moi, en médiumnité, une personne avec qui vous allez pouvoir enfin partager plein de choses. De l'autre côté, je ne veux pas vous parler du passé, mais il y avait beaucoup de déceptions, il y a des choses qui ne se faisaient plus, des promesses qui ne se tenaient pas, il y avait comme une déception de vie de l'autre côté. Hein. On est d'accord ? Oui, c'est juste. Tout à fait. Voilà. Donc pour moi, effectivement, vous avez tourné la page. Alors c'est vrai que bravo, parce qu'il y a des fois des gens, il leur faut des années et des années. Oui. Et puis bon, ça ne veut pas dire que tout est loin dans votre esprit. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez peut-être un petit peu besoin de temps encore, n'est-ce pas ? Voilà. Mais ça va venir, parce que vraiment les cartes sont magnifiques. Oui. Le travail, je vois aussi, il est aussi sorti là. L'argent, ça joue. Oui. Moi, je ne vois pas trop de difficultés de ce côté-là. Non. Mais... Vous rencontrerez vraiment quelqu'un avec qui, ce que je ressens, c'est que ça va vraiment changer du tout au tout, et puis vous allez dire, ben voyez, vous allez reprendre une grande confiance en l'homme, je vous l'assure, c'est bien. Ah ben alors c'est super. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré cette belle âme? Oui, ben écoutez, voilà, pour ça, ben on espère. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Non, c'est gentil, merci. Alors, je veux juste vous tirer une carte d'ici. Est-ce que vous pouvez me dire stop quand vous voulez? Stop. Alors, c'était là plutôt. Alors, j'ai tiré la carte de la vérité. Alors, pour moi, ce que je ressens de vous dire à travers cette carte, c'est que, comment je peux vous dire ça? Vous avez ouvert les yeux, en fait, d'une certaine manière, sur la vie, par rapport à cet amour déchu, fini, et que vous vous êtes dit... c'est comme si je ressentais que pendant des années, vous avez supporté ou vous vous êtes caché vous-même la vérité en sachant que ça n'allait pas, et que maintenant vous êtes en pleine vérité, et puis que vous voulez effectivement aller dans le comment je pourrais dire ça, quand j'entends vérité, je cherche le mot, aller dans le vrai en fait, hein, et plus dans le faux. C'est un petit peu ça. Oui, alors génial. Moi j'ai aussi une carte magnifique là. Regardez ce que j'ai tiré. Pendant que Bruno vous parlait, Valérie. Oui. Regardez cette carte merveilleuse. On va vous la montrer. Vous allez, voilà. Regardez, c'est le bateau qui avance vers la lumière, vers le soleil. Ouais. C'est une carte qui a énormément de couleurs. Elle est magnifique. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Mouvement positif vers l'avant. Absolument. Ça veut dire donc, ça confirme ce que nous avons dit. Ça veut dire que vous savez aujourd'hui ce que vous voulez et vous savez surtout ce que vous ne voulez plus.
Alors ça, c'est certain. On est d'accord? Voilà. Tout à fait. Voilà. En tout cas, voilà. Avez-vous besoin d'une protection ou quelque chose? Non, tout va bien? Non, pas du tout. Alors, je vous souhaite en tout cas une excellente fin de soirée. Merci beaucoup de votre Bonne appel. soirée, Valérie. Et tout de bon. On vous embrasse. Tenez-nous au courant. Merci. Oui, au merci, revoir. Au revoir. 0900 901 993. N'hésitez pas, comme Valérie, à appeler à ce numéro pour nous poser toutes les questions que vous auriez à nous poser. Nous sommes là à disposition jusqu'à 22h, encore un peu plus d'une heure, pour vous répondre. Donc voilà, et ainsi que les personnes qui sont à l'arrière. Je vous rappelle qu'il y a Athéna au 444, Stella 333 qui est toujours occupée, Amandine 218, Lucie 429 et Romain au 327. Voilà. Donc, il faut un petit peu de patience si vous voulez atteindre Stella. Elle est occupée pour l'instant. Oui. Alors, en attendant, on va peut-être... vous auriez quelque chose à nous... Oui, j'ai préparé alors, quelque chose. On vous écoute. Alors, un matin, ça faisait déjà quelque temps que je me posais des questions, une question en particulier. Puis un matin, très tôt, j'ai sorti donc Guérir par les anges. Vous voyez très souvent ces cartes, je les ai toujours avec moi. Et j'ai sorti cette carte-là qui a été tellement parlante et tellement forte, et j'aimerais vous la faire connaître, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que j'étais. Rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations, afin de vous libérer des schémas destructeurs. Alors, voilà, j'ai écrit quelques lignes pour vraiment peut-être déjà comprendre moins exactement cette carte, d'abord, puis vous la faire comprendre également. Donc, vous avez tiré cette carte, ou j'ai tiré cette carte liée à une relation passée qui interfère avec la situation qui vous préoccupe. Donc, c'était mon cas. Heureusement, vous pouvez facilement évacuer cette énergie toxique, donc négative, avec l'archange Michael, car il saura vous libérer des effets de la peur. Les effets de la peur, on a le droit d'avoir peur, c'est vrai, mais malheureusement, ça ne nous avance à rien. Vous avez des liens qui vous relient à vos parents, vivants ou décédés, à vos frères et sœurs, à vos enfants, à vos amours passés. Si vous songez à une personne en particulier, demandez à l'ange Michael de chasser la peur de cette relation. Vous sentirez un frisson, parce qu'on sent très très bien quand il y a quelque chose qui se passe de fort, on sent très très bien ces frissons. Hein. Quand vos cordes seront rompues. Vous sentirez un frisson quand vos cordes seront rompues, l'une après l'autre. N'ayez crainte cependant, ça c'est très très important de bien écouter ceci. N'ayez crainte cependant, même si on coupe les cordes avec des personnes qui n'ont plus les mêmes énergies que nous ou qui ne les ont pas, seront rompues l'une après l'autre. N'ayez crainte cependant, car les liens d'amour ne peuvent être brisés. Hein. Donc les liens d'amour sont toujours là, même si on coupe une relation, on coupe une corde. Répétez le processus chaque fois que vous vous sentirez bloqué ou épuisé, car les cordes reviennent, parfois si la peur fait surface. Qu'en pensez-vous ? Moi-même, oui, c'est vrai que je n'ai pas tout enregistré ce que vous avez dit, pourtant je vous ai écouté, mais je dirais, d'après ce que j'ai retenu, oui. On doit des fois, quand on veut couper quelque chose ou un lien, on est obligé de le faire plusieurs fois, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, et puis il faut rester positif. Oui, et surtout, énergie toujours positive. Absolument. Hein, parce que le négatif, donc l'amour, reste. On peut couper un lien avec une personne qui n'est pas dans les mêmes énergies que nous, c'est-à-dire avec lesquelles on a des problèmes. Quelquefois, c'est des problèmes quand même assez graves, parce qu'on peut être trompé, on nous raconte des mensonges. Il y a des personnes qui ne savent pas faire la différence entre le mensonge et la vérité. Est-ce que vous en connaissez, vous ? Oh oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, finalement, ils ont une vie, on ne comprend pas très très bien, parce que finalement, ils ne savent pas
faire la différence entre le mensonge et la vérité. Donc, à ce moment-là, on dit de couper les cordes, mais l'amour, on le coupe pas, il est toujours là. Donc, on va toujours penser à la personne, d'accord, elle me convient pas. Je risque d'être malade, justement, à force de supporter une situation que je ne supporte plus. Donc, c'est valable pour les amitiés, pour le compagnon ou le mari, ou pour les enfants. C'est valable pour tout le monde, donc. Mais c'est vrai qu'on risque de tomber malade à cause de ça. Donc, pour l'éviter, on coupe les cordes. Ça peut être provisoire, mais quelquefois, c'est définitif. Mais rien n'empêche d'avoir toujours de l'amour et d'envoyer des énergies positives à ces personnes. Ce qu'il faut surtout couper les cordes, c'est ce que vous appelez les cordes, il y a d'autres façons de le nommer, c'est avec son passé. Surtout avec son passé, parce que le passé, on le dit, on le répétera jamais assez. Oui. Le passé ne nous a... Alors, c'est un souvenir. Alors, si c'est des bons souvenirs, gardez-les. Mais tout ce qui est négatif, tout ce qui n'a pas été, eh bien, coupez-le, effectivement. Chassez-le, il faut que ça reste une pensée très très lointaine, mais il ne faut surtout pas que ça vous affecte dans la vie que vous vivez. Parce qu'on a trop tendance, on entend des gens qui nous disent « Voilà, j'ai eu du mal et ça ne va pas, et patati patata, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Mais c'est passé. Donc il faut avancer et il faut couper ça. Quelquefois, de l'écrire, de le brûler, ça peut être une solution. Il y a plein de façons de le faire. Mais effectivement, couper ces cordes ou ces liens du passé qui ne nous servent à Absolument. rien. Et puis, n'ayez surtout, il ne faut pas avoir honte. Il faut seulement savoir que ces cordes doivent être rompues car elles drainent votre énergie et peuvent causer certains malaises physiques. D'accord. Voilà. Oui, tout à fait. Si vous voulez faire, moi je voulais aussi vous parler, si vous voulez faire une demande, par exemple. Alors, moi, j'aime beaucoup les neuvaines. Vous savez, ces bougies, par exemple, qui vont brûler à peu près 9 jours. Donc, dedans, ce n'est pas de la cire, mais de la glycérine. Et on peut, chaque soir, faire une demande pour plusieurs choses. Donc, ça peut être pour l'amour, ça peut être pour l'argent, ça peut être pour d'autres choses ou pour votre travail. Oui. Et ce que je conseille toujours, c'est de faire la demande à peu près à la même heure, si possible. Si vous la faites à 22h, si c'est 22h15, ce n'est pas grave, mais ne la faites pas une fois à 22h et une fois à 8h le matin. Faites-le toujours dans les mêmes zones et chaque soir, pendant 9 jours, vous faites la même demande en regardant cette bougie brûler. Et surtout, vous ne l'éteignez pas, vous la laissez brûler. Même si vous partez, comme je disais l'autre jour, vous mettez dans l'évier votre bougie pour ne pas risquer de mettre le feu chez vous, au rideau ou quoi que ce soit. Ou bien dans la baignoire, comme je fais. Bon, voilà, ou dans la baignoire, si vous avez une baignoire, vous enlevez les linges, enlevez tout ce qui peut brûler afin d'éviter tout accident, foi d'ex-pompier, je vous l'assure. Parce que beaucoup de gens, des fois, mettent le feu avec leur bougie, ça arrive, parce qu'ils la laissent sur une table. Il y a un coup de vent, il y a un linge qui prend, puis après ça prend les rideaux et puis ça suit, ça va très 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 vite. Donc faites très attention avec ces bougies, de toujours les laisser en sécurité et surtout les neuvaines, parce qu'il faut les laisser brûler 9 jours, jour et nuit. Mais faites cette demande, vous vous adressez en demandant, je vous donne un exemple, si vous avez une situation financière catastrophique, il y a ces neuvaines, il y en a de beaucoup de couleurs, mais les blanches sont neutres. Vous pouvez faire toutes les demandes, parce qu'il y a des rouges ou des roses pour l'amour, etc. Mais si vous prenez une blanche, il faut qu'elle est neutre et vous pouvez faire toutes les demandes que vous voulez. Vous dites, voilà, j'aimerais, ou je veux avoir... on dit jamais j'aimerais, on dit je veux avoir une meilleure situation financière. Ou avoir une bonne situation financière. Il faut toujours être positif. Ne dites pas « Ah, je ne veux plus avoir d'ennui comme j'avais avant ». Vous voyez, comme on disait tout à l'heure, il ne faut pas parler du passé. Il faut parler de l'avenir. Je veux une meilleure situation financière. Ou je veux être tranquille. Je veux être tranquille côté argent, ou vous pouvez le dire de plusieurs façons. Mais je veux, pas j'aimerais, parce que ça veut déjà... J'aimerais veut dire, enfin, si vous voulez, peut-être que oui, peut-être que non. Non, je veux. Et ou si c'est pour l'amour, je veux rencontrer une personne qui me convienne. Alors, ne dites pas 15 000 choses, dites pas « je veux rencontrer une personne qui me convienne, qui soit grand, qui soit blond, qui soit petit ». Non. De l'argent. Laissez tomber ça. Je veux rencontrer une personne qui me convienne.
Si elles vous conviennent, elle vous plaira telle qu'elle est, qu'elle soit grande ou petite. Je veux rencontrer une personne qui me convienne et qu'on se convienne et qu'on soit heureux. Voilà, vous dites une phrase comme ça suffit, ça suffit. Et on répète les 9 jours la même phrase. Les 9 jours, vous répétez, vous l'écrivez. Alors après, essayez de la mémoriser, de ne pas la lire. C'est mieux quand on fait une demande dans une neuvaine. Donc vous la dites. Et vous allez vous coucher, vous continuez à regarder votre télé ou je ne sais pas, et le lendemain, vous recommencez. Et ceci pendant 9 jours. Et si la bougie, la neuvaine, n'est pas tout à fait terminée, eh bien, vous la laissez brûler jusqu'au bout. Ce n'est pas qu'après 9 jours, il faut l'éteindre et la jeter. Il faut que tout soit consumé donc, dans cette bougie, dans cette neuvaine. Et vous verrez, si vous le faites, alors, faites-le avec un petit peu de ferveur. Dites pas, ouais, je veux rencontrer quelqu'un, voilà, je peux vite faire mon ménage. Non, faites-le avec un petit peu de ferveur, avec un petit peu d'envie et de dire, et de vous mettre, faites-le aussi quand vous êtes seul. Soyez pas entouré d'enfants qui courent, etc. De bruit, ni de téléviseur, ni rien, comme je disais, mais soyez dans un endroit tranquille. Et vous le dites bien. Et après, faites-le. Choisissez toujours un moment tranquille de votre jour. Vous pouvez le faire la journée. Vous pouvez le faire. Si vous êtes quelqu'un qui est à la maison la journée, vous le faites à 3 heures l'après-midi, ça va aussi. Mais faites-le après, toujours à 3 heures l'après-midi. C'est un petit peu comme ça. Je vous assure que les neuvaines fonctionnent très bien. Parce que c'est une demande très forte qui est appuyée par cette bougie neuvaine. Et puis, c'est aussi la répétition qui fait que... Alors, j'ai oublié de vous dire une chose. Quand vous lisez cette phrase, il ne faut pas la dire qu'une fois, mais 9 fois. J'ai oublié. Ah oui, alors 9 fois. Il faut que je le marque aussi, parce que ça, je ne savais pas. Il faut lire... Alors, il y a des théories qui disent 9 fois, d'autres 7. Mais pour moi, comme c'est une neuvaine, je fais 9, mais... Si vous le faites 7 fois, ça va aussi. Je sais que le 7 qui est un chiffre, on va dire magique, extraordinaire, marche très bien. C'est 7 ou 9 fois, comme vous voulez. Mais si vous faites 7, faites toujours 7. Ne faites pas une fois 7, une fois 9. Vous répétez cette phrase 7 fois et après 7 fois 9 jours. Voilà. Alors, on attend un petit appel. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Joséphine. Bonsoir, Joséphine, oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs, dames. Je suis née le 21 juin 1938. Voilà. Bienvenue sur le plateau. J'aimerais un peu d'énergie. Oui. Et si c'est possible, vous me mettez sous la pyramide. Avec la pierre, là. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez une question à part ça? J'ai la question d'énergie. La question des énergies, d'accord. Et puis, alors, je laisse déjà tirer. Moi, je vais déjà préparer 21, 1, 38. Si vous regardez aussi comment ça va l'année 2018. D'accord. On va voir ça. Alors, donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 7? 5. Ah, 5, excusez-moi. Oh, je vous en prie, monsieur. Voilà. Joséphine, là, j'ai le pendu. Ça fait quand même pas mal de temps que vous avez des soucis, là, hein? Ça fait 4 ans. 4 ans. 4 ans. Mais oui, c'est long, c'est long. C'est long, c'est lourd à porter. Puis, vous êtes en ce moment vraiment... vraiment, vous avez plus confiance. Non. Oui, je vois bien, hein. Vous avez plus confiance. Je suis très à plat. Oui, mais vous allez voir, ça va aller mieux. Vous êtes à plat, mais ça va aller mieux. Alors, vous avez, Joséphine, vous avez compris déjà la neuvaine, ce que Bruno a expliqué. Oui. Vous savez, les 9 jours avec les 9 bougies. Des maladies, non. Pardon? On ne peut pas parler des maladies. Non, on ne peut pas parler de maladies dans le précis, mais on peut parler d'énergie, voilà. Voilà, mais ça, on va voir. On parle d'énergie, c'est ça. Oui, c'est ce que vous disiez, Julia, quand elle voit qu'il y a eu effectivement des choses assez difficiles dans ces dernières années, comme vous avez dit, 4 ans, hein, effectivement. Oui. Donc, voilà. Donc on voit une faiblesse, on voit une... Pardon. 22 ans que mon mari est mort, mais ça fait 4 ans que je n'arrive plus à suivre. À remonter la pente, on a compris. Oui. Tout à fait, je comprends. Oui. Écoutez, moi, je ne sais pas si vous avez quelque chose encore à dire. Écoutez, je n'ai pas encore fini le tirage. Je vais vite le faire. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Pas évident du tout. Mais les cartes sont pas mauvaises, hein, Joséphine.
Puis il y a une transformation, une restructuration, ce qui est toujours positif. Puis vous êtes, Joséphine, quand même une personne qui vous intéressait à beaucoup de choses. Oh, j'aimerais, mais j'arrive plus. Mais non, mais vous arrivez encore. Plus comme avant. J'ai l'impression que quelqu'un me fait du mal. Que quelqu'un vous fait du mal? Que quelqu'un me fait du mal, oui. Il faudrait que vous voyez sous les cartes. Écoutez, ça, on ne le voit pas dans les cartes parce que c'est pas cette question-là qu'on a posée, c'était sur les énergies. Oui. Mais moi, il faudrait qu'on tire une autre question pour ça. Mais vous savez, ce qu'on voit surtout, c'est que voilà, vous êtes effectivement, il y a beaucoup de fatigue, c'est la carte du moral. Depuis que vous avez perdu une personne, vous n'êtes pas très, très, très bien, effectivement. Hein. Après, malgré que vous soyez en bas, on voit quand même beaucoup de force en vous et on voit quand même que vous avez une force assez conséquente chez vous pour vous relever. Vous avez toujours été une femme forte, mais effectivement, en ce moment, on voit une fatigue très forte, en fait, chez vous. Donc, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, vous êtes un petit peu, les énergies sont en bas. Et puis, il faudrait effectivement... Alors, on va faire le secret, là, parce que je peux encore parler. Allez-y. Joséphine, écoutez, les choses vont aller en s'arrangeant, hein, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette période du froid, de l'hiver, qui ne vous convient pas vraiment à votre morale, hein, ça c'est certain. Mais ça aussi, ça va passer, on va aller vers les beaux jours. Déjà, ces derniers temps, il y a eu du soleil, ces derniers jours. Donc, je vois qu'il y aura quand même un équilibre qui va se faire par rapport à vos énergies. Hein. D'accord. Et puis, vous êtes bien suivi. Vous allez régulièrement chez votre médecin, Joséphine. Oh, je suis tout le temps chez le médecin. C'est très bien parce que vous vous entendez bien, puis lui, il vous aide dans tout ce qu'il peut. Oui, ils sont très gentils, pas de problème. Mais il me dit que j'ai rien. Et puis moi, je me sens très bien. Voilà. Oui, mais il dit que vous n'avez rien, je pense, que de grave. Mais c'est vrai que la vie vous a fatigué, Joséphine. Oui, je suis très fatiguée. Voilà, la vie vous a épuisé, vous a enlevé des énergies. Et c'est pour ça qu'il faut les remettre maintenant. Parce que vous avez encore tout le temps pour aller mieux. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Voilà, je vais peut-être vous faire le secret avant de partir, comme ça ça va vous aider. Alors vous allez penser au petit papier blanc, et puis voilà, et vous fermez les yeux, et je vais vous transmettre un peu de force et d'énergie. On y va. Merci. Merci. Je vous dirai quand c'est fait. Merci. Voilà, c'est fait. Alors, je vous remercie beaucoup. Joséphine, bon courage. On vous embrasse infiniment. Avec Bruno. Merci. Au revoir, Julia. Bonne soirée. Au revoir, Joséphine. Merci Bisous, infiniment. Joséphine. Beaucoup de force pour la suite. Merci. D'accord. Voilà. Donc, sachez que nous allons partir maintenant pour une deuxième page de publicité. Revenez après ça. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien oui, de retour sur le plateau de TVM3, la suite de Parlez-moi d'avenir, 0901 901 993, bien sûr, appelez ce numéro si vous voulez nous poser des questions en direct à Julia et moi-même. Nous sommes là pour répondre à toutes questions et naturellement l'équipe aussi qui est à l'arrière. Donc je vous rappelle qui est à l'arrière, Romain 327, Stella 333, Lucie 429, Amandine 218, donc Stella et Amandine, vous voyez qu'elles sont prises pour l'instant, et Athéna au 444. N'hésitez pas à les appeler, toutes ces personnes dont vous connaissez maintenant les noms et ce qu'ils font, donc n'hésitez pas à les appeler, ils sont là pour répondre de façon très correcte et très précise, donc n'hésitez pas à le faire, voilà, des gens professionnels. Dites-moi, parce que j'aimerais vous poser une question parce qu'on a parlé tout à l'heure
donc des énergies bonnes ou mauvaises. Et c'est vrai que quelquefois on nous pose la question, on reçoit aussi des fois des lettres qui nous posent aussi cette question. Oui. Pour vous, qu'est-ce que vous ressentez quand c'est une mauvaise énergie ou une bonne énergie? Écoutez, ça peut être extrêmement violent. Donc, je parle maintenant de mauvaise énergie. Je peux être en face d'une personne, je peux être dans un supermarché, n'importe où, et je sens vraiment un mal-être, et c'est surtout le plexus solaire qui prend le tout. Donc, je me sens tellement mal, et j'ai l'impression que je vais tomber, tellement c'est violent. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'en aller au plus vite. Oui, pas en c'est courant, parce que j'arrive pas à aller au courant. Je suis pas assez bien. Mais par exemple, où j'ai senti des malaises extrêmement forts, c'est dans certains endroits que j'ai visités, que ce soit des cathédrales, des églises. Et là, par moments, vraiment, c'était proche de l'évanouissement. Tout Si à j'avais fait. pas quelqu'un pour me sortir, c'était vraiment violentissime. Alors, je retournais pas visiter Bien sûr, le bien reste. sûr. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Au niveau positif, évidemment, vous trouvez la personne formidable, elle vous apporte de la lumière, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien de discuter, d'échanger avec cette personne. Voilà, ça c'est un petit peu le ressenti que j'ai par rapport au négatif et positif. D'accord. Et vous, Bruno, racontez-moi. Et moi, eh bien écoutez, c'est vrai Comment que vous chacun perçoit les choses à sa manière, différemment. mais ce qu'on va vous dire vous parlera peut-être aussi à vous, parce qu'effectivement, on n'a pas besoin d'être tous médiums pour ressentir les bonnes ou mauvaises énergies, mais moi, ça me prend souvent la tête, en fait. Ça me provoque comme des douleurs à la tête, comme des maux de tête. Et si je suis... Et bon, je suis quelqu'un de très sensible par rapport aux gens que je rencontre. Mhm. Je sens tout de suite si ça va passer ou si ça ne va pas passer. Oui. Et là, comme vous, je suis catégorique. Si la personne est vraiment... Alors, quelquefois, encore une fois, ce n'est pas forcément que c'est une personne mauvaise, mais Non, ça peut non. être nos énergies qui ne se conviennent pas, Voilà. simplement. C'est pas forcément que... Voilà. Et donc là, je pars. Effectivement, je pars, Vous partez aussi. ou je m'en vais, ou Oui. je m'éloigne, ou je vais rester poli, je dirai bonjour, ah, je dois y aller, au revoir, désolé, je suis pressé. Voilà, on va donner une excuse et partir. Voilà. Et c'est ce qu'il faut faire, parce que voilà, la personne n'y peut peut-être rien, mais c'est comme ça. Mais il y a aussi effectivement des lieux où on se sent Oh là. pas toujours bien. Alors, je vais vous donner un exemple que j'ai raconté il n'y a pas très Mhm. longtemps à des personnes. J'avais été, peut-être vous connaissez ce lieu en France qui s'appelle Oradour-sur-Glane, qui est un village en fait près de Limoges, où il y a eu la Deuxième Guerre, et c'est un lieu qui est très chargé parce que voilà, les Allemands sortiront, ont fait beaucoup de dégâts. Et en fait, en allant dans ce village qui est détruit, en fait, ils l'ont laissé pour la mémoire universelle, la mémoire des gens qui voient ce qui s'est passé vraiment. Et c'est un endroit où il y a des énergies très fortes. Pas bonnes, mauvaises, tout est mélangé parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, des exactions pas forcément faciles. Mais c'était pas pour vous parler de ça, mais c'est vrai que c'est un lieu que lorsque j'y suis arrivé, je me suis senti mal très très vite. Et je crois que j'ai jamais visité un endroit aussi vite que ça. Et puis je suis arrivé à la sortie, et les gens avec qui j'étais m'ont rattrapé après en me disant presque, mais pourquoi tu es parti si vite? J'ai dit, mais je me sentais pas bien. Et c'est vrai que voilà, ça c'est un endroit, mais si on arrive quelque part que c'est très chargé, ben, c'est un petit peu les mêmes choses. Oui, oui. C'est qu'il y a des choses négatives qui se sont passées et puis qu'on les ressent très violemment et Tout à fait. vraiment on peut être vraiment malade. Tout à fait. Et alors par contre, au contraire, effectivement, moi, quand je ressens bien une personne avec qui il y a vraiment un bon feeling et puis que les choses passent et qu'il y a une bonne énergie, alors j'aurais tendance à pas vouloir partir, à rester le plus longtemps possible avec cette personne. Oui. Elle a peut-être envie de partir. Je dis non, restez. Non, Oui. je plaisante, chacun est libre de partir quand il veut. Mais c'est vrai qu'on a tendance à... Voilà, moi je suis quelqu'un... donc quand je me sens bien avec quelqu'un, voilà, je suis quelqu'un, je suis pas là pour me décrire, mais je suis quelqu'un qui a une amitié très fidèle. Ah oui. Lorsque j'ai vraiment un ami ou une amie, je ferai tout pour cette personne. Si, ça, Jusqu'au bout. je suis. Alors, je vous confirme tout ça. Si un jour j'ai vraiment besoin de quelqu'un, je sais que je peux appeler à Bruno à chaque instant, il sera là. Je suis sûre, alors. C'est Vraiment. vrai que tant que je peux le faire, Oui, bien sûr. vraiment. Alors après, si on me demande la lune, je peux pas non Non, plus. Hein. mais des choses normales. Normal, tout à fait. Mais Voilà. j'ai toujours été comme ça. Oui. Ça ne m'a pas toujours amené que des bonnes choses parce que quelquefois,
eh bien, même quand on ressent des bonnes choses, on peut avoir des trahisons ou des gens qui se profitent un petit peu, on va dire, de la situation. Mais bon, disons là, on ne peut pas toujours tout ressentir. Mais disons, moi, c'est mon corps qui travaille, c'est surtout la tête. Ça me provoque des malaises, des fois aussi un petit peu le plexus, mais c'est surtout la tête. J'attrape très vite un mal de tête ou une sorte de migraine. Et ça me force à partir parce que voilà, c'est pas très agréable. Ah non, on peut être vraiment malade, vraiment. Donc voilà. Donc, mais ça, je disais, souvent, si vous vous écoutez vous-même, vous êtes d'accord, ça je parle pour les gens qui nous écoutent, vous êtes d'accord que vous rencontrez une personne pour la première fois, vous l'avez jamais vue et vous dites, ça passe pas avec cette personne. Et on ne sait pas pourquoi. Et quelquefois, avec d'autres personnes qu'on n'a pas vues, c'est tout de suite « Ah, mais je sens bien cette personne, il y a une grosse sympathie, etc. etc. » Donc, c'est vrai que c'est nos âmes, en fait, quelque part, c'est nos subconscients qui vont se parler. Et si notre subconscient ne ressent pas la personne, parce que nous-mêmes, on se dit « Mais elle ne m'a rien fait, cette personne. » Mais si notre subconscient ne l'accepte pas, parce que les subconscients, comme je disais, se parlent entre eux, eh bien, si ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. Oui, je me souviens, Bruno, dernièrement, vous m'avez posé une question. Oui. Et puis, on ne répond pas par des critiques ou quoi que ce soit. Absolument pas. J'ai dit simplement à Bruno, je ne la sens pas, c'est tout. Je ne la sens pas, cette personne. Oui, tout à fait. Vous vous souvenez, Bruno? Oui, tout à fait. Voilà. Mais c'est qu'on n'est pas dans la même énergie, c'est voilà, tout. C'est pas une question, encore une fois, parce qu'on rencontre des fois des gens qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, ils nous ont rien fait, mais simplement, il y a une énergie qui passe pas. Donc moi, je dis que quand c'est comme ça... Alors moi, je suis aussi quelqu'un qui, malgré que je sens ça, j'essaye quand même, voilà, je vais rester poli, je vais peut-être quand même rester un moment, je ne vais pas fuir comme un voleur. Mais voilà, ça sera peut-être quelqu'un que, si je peux éviter la fois suivante, je vais le faire. Voilà. Maintenant, Bruno, si une personne, vous rencontrez une gentille personne, oui. peut-elle avoir des énergies négatives? Écoutez, on a tous, vous savez, c'est le yin et le yang, on a tous un côté positif et négatif. On a tous un côté positif et on ne montre pas toujours le côté négatif que nous avons parce que nous sommes comme nous sommes, hein, avec le bien et le mal, quelque part, on va dire, de chaque personne. Maintenant, il faut que le bien prenne le dessus, simplement. Mais disons, qu'est-ce que vous vouliez dire par ça? Mais écoutez, une gentille personne qui est apparemment une gentille personne. Et si elle peut avoir des énergies négatives, oui. Et puis, si elle peut avoir des énergies négatives. Oui, mais généralement, c'est quand même des choses, si on ne le sent pas la première fois, parce qu'il y a aussi des gens qui on va dire, en guillemets, trichent, qui se font apparaître comme des gens formidables. Donc déjà, on sent quelque chose de bizarre, mais tôt ou tard, ça se découvre, je pense. Mais on le sent rapidement. Alors, on le sent et on le voit par les actions aussi de la personne, comment elle va réagir. Hein, donc, c'est vrai. Comme il peut aussi y avoir quelqu'un qu'on ressent très négatif, puis finalement aussi des énergies positives. Hein, donc, voilà. Bruno, ce que je voulais vous dire également, quelquefois on a tellement envie, on le souhaite tellement de tout son cœur que la personne corresponde vraiment à ce que vous souhaitez. Et c'est là qu'on peut se tromper. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, parce que quelquefois on ne s'écoute pas. Parce qu'on se dit, mais cette personne a l'air formidable, et puis finalement on se dit, oh là là, ce que je ressens, on laisse tomber, je le mets de côté. Oui. Mais puis à un moment donné, vous êtes obligé d'être en face de la vérité, finalement. Je ne sais pas si, encore une fois, on n'est pas là pour juger les gens. Ce n'est pas un jugement, mais c'est un état de fait. Et quand on ressent quelqu'un... voilà, je vous donne un autre exemple, parce que ce n'est pas seulement les personnes, ça peut être les lieux. Je vous donne un exemple. Vous allez dans un café où vous aimez bien aller. Et un autre que vous voyez en face, vous n'aimez pas y aller. Mais pourquoi ça? Il y a des énergies qui ne vous correspondent pas. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais café ou qu'ils n'ont pas du bon café ou que la serveuse n'est pas sympa, on ne sait pas. Ça n'a rien à voir. Mais on a aussi notre ressenti qui fait qu'à un endroit, on ira et l'autre, on dira, non, il est à côté, pourtant il a l'air joli et tout, mais non, je n'ai pas envie d'y aller. Et ça, je pense que là-haut, on nous avertit tous, pas seulement nous les médiums, mais tous, et il faut écouter ça. Si on nous le dit, c'est qu'il y a une raison. Oui, mais on pense toujours, enfin peut-être, certes, faut pas juger on pense toujours finalement, voilà, j'ai perdu le fil maintenant. C'est vrai qu'il ne faut pas juger, ça c'est certain. Mais on peut dire, si la personne, pour nous,
si on la sent ou on la sent pas, ça on peut le dire, sans vraiment porter de jugement. Absolument. Mais c'est pour nous, c'est pour notre protection finalement. Absolument. Voilà, si on sent qu'une personne a une énergie très négative, ça ne veut pas dire qu'on doit l'exclure de notre vie non plus, parce que c'est peut-être quelqu'un qui peut être dans une mauvaise passe. Bien sûr. Parce que quelquefois, la mauvaise énergie n'est pas seulement parce qu'on est quelqu'un de négatif, c'est parce qu'on est peut-être dans un moment difficile de notre vie, ou qu'on a un gros souci, vient d'avoir une rupture, on a perdu son boulot. Que voulez-vous, quelle énergie positive voulez-vous avoir quand vous êtes comme ça? Donc cette personne a peut-être aussi besoin d'aide à ce moment-là. Donc il ne faut pas non plus... C'est pour ça que des fois, on ressent des choses comme ça, mais il ne faut pas juger non plus, dire « Ah, c'est une mauvaise personne, je ne veux rien savoir ». Mais ça n'a rien à faire. Il faut aussi essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, si on peut. Maintenant, voilà, parce que quelque part, moi, je vais vous dire franchement, ce que je ressens beaucoup chez les gens, c'est le côté hypocrisie. Aïe. Ça, c'est le côté qui m'embête le plus. C'est terrible, oui. Quelqu'un qui n'est pas bien parce qu'il a perdu son travail, tout ça, ma foi, ça arrive. Et ça, c'est des choses, c'est des énergies différentes. Mais tout ce qui est la méchante personne ou l'hypocrisie qu'on veut juste vous utiliser, ça passe pas avec moi. Exactement, ça passe pas non plus avec moi. Ça passe pas. Non. Et là, encore une fois, on ne devrait pas juger, mais je pense que on a assez chacun nos problèmes et nos soucis. Si on doit encore aller dans des énergies comme ça, c'est pas forcément... Non, parce que si c'est une personne qui m'aime comme ça, me demande de l'aide, moi je suis pas quelqu'un qui va dire non, je ne veux pas. Ça dépend ce qu'elle va me demander, bien sûr. Même si quelqu'un qui me consulte, je vais lui donner les réponses et consulter cette personne. Mais voilà, ça restera des rapports professionnels. Ça ne sera pas un rapport amical ou comme ça. Tout à fait. Voilà. Et ça, on le sent, mais c'est incroyable. Alors ça, c'est quelque chose que moi, c'est tout de suite très fort chez moi. Chez moi aussi, je vous dis, ça me rend malade. Et puis voilà, je ne peux pas lutter contre. Hein. Oui. Maintenant, Bruno, pourquoi y a-t-il tout à coup des mauvaises énergies dans un lieu saint finalement? C'est parce qu'une personne arrive et puis amène des énergies négatives? Alors ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses parce que effectivement, il peut y avoir des gens qui ont amené de la négativité, mais c'est souvent plus lié au lieu. Oui. C'est peut-être un endroit où, vous savez, les églises, j'ai rien contre les églises, mais les églises ont quand même été le théâtre aussi de beaucoup d'exactions dans le temps. Il y a eu beaucoup de... Les cathédrales. Des choses... Des ouvriers qui ont peut-être perdu, excusez-moi de parler de ça, mais qui ont perdu leur vie en construisant cette cathédrale, où il y a eu souvent les cathédrales étaient aussi construites, des fois il y avait peut-être eu un lieu de bataille, où il y avait eu des choses comme ça. Donc ça peut être aussi le terrain et l'endroit, c'est pas forcément l'église, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un d'église. Je vais souvent dans les églises et les cathédrales quand il n'y a personne. C'est ce que je préfère. C'est pour les visiter. Oui, pour voir, voilà, où j'y vais. Mais pas quand il y a des messes ou les choses comme ça. Mais voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que quand j'y vais seul et qu'il y a peu de monde, on ressent ces énergies. Il y en a des très bonnes à certains endroits. Ah oui. Et il y a des autres, des fois. Et on se sent très bien. Et des autres où on se sent moins bien, comme les deux cafés, la même chose. Il y a des églises où on se sent bien et d'autres moins, effectivement. Mais à la maison, normalement, on se protège. Hein. À la maison, on se sent relativement bien. Mais au bureau, il y a aussi cette énergie négative. Ah ben là, il y a les petits sprays, aussi, si jamais, pour faire, pour nous aider. Pardon. Quand il s'agit du bureau, du lieu de travail, vraiment les sprays sont valables. Ce qui se passe, c'est que l'être humain, on est tous d'accord, vous parliez de la maison, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qui se passe quand on va dans des endroits qu'on ne connaît pas bien, qu'on rencontre des gens qu'on ne connaît pas beaucoup, on se sent des fois un petit peu en insécurité. Oui. Et qu'est-ce qu'on est bien dès qu'on rentre chez soi? Oui. Et on se sent effectivement en sécurité, voilà. parce que c'est notre lieu d'habitation, c'est notre grotte, on va dire, là où voilà, les hommes préhistoriques avaient aussi leur lieu, où ils étaient en sécurité. Et la sécurité, effectivement, est quelque chose de très important. Donc c'est vrai que voilà, quand on rentre chez soi, donc on retrouve un repos, on retrouve le corps et l'âme peuvent se reposer aussi, parce qu'on sait qu'on est dans un endroit protégé, parce que c'est chez nous. Voilà. Bruno, moi je dois dire que pas tout le monde vient chez moi.
chacun fait comme il veut. Non, mais exactement. Alors, pas de souci, parce que je sais que, voilà, il y a beaucoup de gens comme vous qui ne veulent pas amener des énergies négatives, ce que je comprends. C'est simplement une question d'énergie négative, je pense. Mais voilà, après, chacun a choisi. Quand je sens, et que c'est vraiment de l'amitié ou de la famille, c'est différent. Oui. Mais c'est vrai que je ne dirais pas à n'importe qui de venir à la maison. Hein. D'accord, d'accord. Alors, pour moi, la porte est ouverte tant qu'on reste dans le respect. Voilà, c'est ce que c'est ce que je demande. C'est bien, voilà, la porte est ouverte, mais venez pas tous à la maison en même temps. C'est pas grand. Oui. Alors, 0901 901 993, bien sûr, nous sommes là tous les deux pour répondre à vos questions, n'hésitez pas. Et notre équipe qui est à l'arrière, donc nous avons Amandine au 218, Dani qui nous a rejoint, qui est au 795, Laure qui nous a rejoint aussi, qui est au 259, Romain qui lui est au 327, Stella 333, Lucie 429 et Athéna 444. Laure, je vous dirai tout à l'heure. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, chère madame. Parlez bien fort, on vous entend très doucement. Bonsoir, madame. Bonsoir. Erika, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup. Et quelle est votre question pour Julia et moi-même? Alors, je vais passer un examen. Un examen assez vague. Hein. Un examen? Un examen santé. De santé? Médical. Médical, oui. D'accord. Médical. OK. Le 6 février, et j'aimerais savoir si ça va bien se passer. D'accord. Alors, on pourra aussi, je pourrais aussi, si vous le désirez, vous mettre en protection pour cet examen, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, vous donner le secret. Donc, le 10 février, vous allez chez... Le 6 février. Le 6, oui, pardon. Le 6. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Bon, moi, j'ai déjà une carte positive. La première carte que j'ai sortie, c'est le jugement. Donc, quand vous aurez fait ceci, Erika, vous serez plus soulagée. Hein. Vous vous sentirez déjà mieux. D'accord? Maintenant, il faut voir comment ça va se passer. Donc, ce n'est pas un contrôle. Je veux pas, vous ne me dites pas ce que vous avez, parce qu'on ne parle pas de maladie, mais vous avez des raisons pour aller. Ou pas? Ou c'est juste un contrôle? Est-ce que ça se passe à l'hôpital, Erika? Sans nous dire. Hein, y a pas non, pas à l'hôpital, non. D'accord. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez encore? Je vous laisse finir. Oui. Je ne vois rien de particulier. Bon, il y a un petit blocage qui est là. Ouais. Oui. Ouais. Il doit y avoir quand même quelque chose. Aussi, Erika, vous êtes extrêmement bien soignée. Hein. Vous avez un médecin vraiment qui s'occupe bien de vous. Hein. Mais c'est vrai que vous avez des doutes quand même. Hein. Vous avez des doutes par rapport à vos énergies. Hein. J'ai énormément d'angoisse vis-à-vis de ma santé, oui. Oui. Et les angoisses, c'est assez insupportable. Hein. Oui, effectivement. Parce qu'on a l'impression de chaque fois de partir. Depuis que j'ai des enfants, j'ai énormément d'angoisse d'avoir quelque chose. Oui, d'accord. Okay. D'accord. Alors, c'est vrai, ça fait combien de temps que ça dure, Erika, ces malaises? Mon petit, il a bientôt 3 ans. J'ai pas commencé tout de suite. Moi, je dirais bien 1 an et demi. Oui, parce que j'ai le pendule, donc c'est quand même un passage qui était assez long. Hein, c'est un passage quand même assez long. Puis maintenant, vous arrivez à satiété, vous arrivez à en avoir quand même un petit peu assez. Hein. Vous aimeriez aller mieux, évidemment, comme ça peut se comprendre en ayant des enfants si petits. Ouais. Vous n'êtes pas seule dans la vie, Erika? Si, je suis beaucoup une personne seule, oui. Vous êtes seule? Ouais. Je suis une personne solitaire. D'accord, solitaire. Maintenant, moi, je vais prendre mon pendule, puis je vais donner la parole peut-être à Bruno. Pendant que vous faites le pendule? Voilà. Alors, moi, ce que je vois, Erika, c'est effectivement, on voit des petits blocages. Enfin, ce n'est pas des gros blocages. Il ne faut pas trop vous inquiéter.
Alors, il y a des choses à faire. C'est bien d'aller voir le médecin. Il va pouvoir, dans mon ressenti, il devrait pouvoir vous aider dans ce que vous avez. Et ces examens ce que je ressens, c'est qu'ils vont plutôt montrer ce qui se passe et pouvoir intervenir, en fait, c'est-à-dire pouvoir régler les choses. Donc moi, c'est surtout ça que je vois. Et après ça, ça ira, parce qu'on voit la carte du changement positif et puis la carte du bien-être aussi avec le trafic. Donc moi, je ne vois pas de choses catastrophiques, ni trop graves. Donc ne vous inquiétez pas trop. Mais vous faites bien d'aller voir parce qu'il y a des petits blocages, comme parlait Julia, des petits malaises ou des petits soucis. C'est plus des soucis récurrents qui sont là, on ne sait pas très bien ce qui se passe, on ne se sent pas très bien. Mais à mon avis, c'est un réglage qui pourra être fait. Donc, voilà, encore une fois, on ne peut pas rentrer dans les détails de médecine, même si on les ressentait, mais on ne peut pas aller plus loin. Mais ces réglages vont être faits, quel que soit ce qui est. Donc, et c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose de pas grave. Voilà. Donc, il faut vous mettre ça dans la tête. C'est ce que je ressens, en tout cas. Il n'y a rien du tout. Par contre, voilà, des fois, ça peut être des règlements quelque part qu'il faut remédier, simplement. Puis de la fatigue aussi, une perte d'énergie. Oui, parce qu'on voit le blocage Bien un petit sûr. peu. Et surtout, alors le blocage, il est aussi intérieur, parce qu'en fait, c'est un peu comme vous avez dit, quelque part, vous vous écoutez un petit peu aussi. Donc vous dites, voilà, ça ne va pas, donc il doit y avoir ceci, il doit y avoir cela. Donc enlevez-vous ces idées de la tête, parce que pour moi, il n'y a rien de grave. En tout cas, pour moi, il y a comme des dérèglements ou des choses à mettre au point qui peuvent être traitées sans problème. Voilà. Mais évidemment, Erika, on a le droit d'avoir peur, surtout sûr. quand on a des petits-enfants. Bien sûr, Exactement, bien sûr. Voilà. C'est des angoisses que j'avais pas avant d'avoir des enfants, mais depuis que j'ai des enfants, j'ai la peur d'avoir une maladie, la peur de quitter de ce monde et les laisser. Mais bien sûr, c'est normal. Mais je comprends. On comprend tout à fait. Et puis effectivement, de vous dire, j'ai des enfants, je ne veux pas les laisser seuls, qu'est-ce qui va devenir d'eux? Donc je comprends cette angoisse. On comprend très bien cette angoisse, Erika. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Tout ce que vous avez, enfin ce qu'il peut y avoir, quelle que soit la chose, n'est pas une chose grave, encore une fois, c'est réglable. C'est un blocage, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même traiter ou faire. Parce que, comme tout, il faut faire les choses, il ne faut pas attendre et se dire ça passera tout seul, ça passe rarement tout seul. Mais on voit que les solutions seront trouvées. Donc voilà. Et puis, effectivement, faites attention un petit peu à cette fatigue. Oui. Parce que la fatigue vous prend aussi beaucoup le moral. Parce qu'en fait, quand on n'est pas bien, puis qu'en plus on est fatigué, c'est une espèce de serpent qui se mord la queue, on tourne en rond, et puis finalement, ça nous met encore dans des positions ou des énergies encore un petit peu plus basses. Voilà. Donc, mais moi, vous verrez, ça va aller. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions avant que je vous fasse la protection? Éventuellement. Pas spécialement, non. Non? Non. Pour autre chose, ou un de vos enfants, est-ce que vous avez une question à poser, ou pour les finances, pour le travail, vous avez rien, ça joue comme ça? Non, les finances, ça va? Ça ne risque pas de changer pour l'instant. Donc je disais comme ça, je donnais des exemples. Oui. Attendez, je réfléchis. Profitez pendant que vous êtes en antenne, c'est ça? Oui, on peut regarder quand même les finances. Oui, on regarde les finances? D'accord. Alors, je ne sais pas si vous voulez... Oui. Alors, les finances. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Alors, le 4. Le 4. Erika, vous travaillez en ce moment? Non. Je vois, parce que l'as de bâton est donc dans le négatif, donc je vois que vous ne travaillez pas. Non. C'est vrai. Les finances, c'est juste d'après moi, Erika. Je vais voir comment ça va évoluer, et puis après, Bruno nous dira son point de vue. Vous êtes prêt, Bruno? Oui, non, mais je vous laissais parler. Moi, je n'ai pas encore fait... alors. Il y aura quand même un équilibre qui va se faire. Ça ira quand même un peu mieux. Mais vous pouvez aller, Bruno. Une alors, c'est vrai que je ne vois pas de grosses catastrophes financières chez vous. Il y a eu des blocages. Il peut y en avoir encore un petit peu. Donc, attention un petit peu. Mais
Je vous sens quand même très la tête sur les épaules par rapport à tout ce qui est argent. Vous savez bien gérer les choses, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Simplement, voilà, ça dit qu'il peut y avoir... C'est comme tout, hein, comme nous tous. Des fois, il y a des mois plus difficiles que d'autres, mais dans la grande majeure partie, on voit que vous en sortez. Vous avez peut-être des aides ou des choses comme ça qui vous viennent, ou des assurances, je ne sais pas, mais on voit que ça rentre et que ça roule. Hein. Donc moi, je ne vois pas de catastrophe financière, vraiment pas, dans ce futur. Hein, d'accord. Est-ce que vous êtes arrêté, parce que c'est vrai qu'il y a la carte du travail qui est sortie, vous êtes arrêté momentanément ou c'est... Non, ça fait déjà ça fait longtemps. pas mal de temps. Ouais. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez fait une demande juridique, Erika, qui a à voir avec la... Oui. Voilà. Ah. C'est une réussite, hein, que vous sachiez. Ouais. Oui, parce que je vois... Alors, cette carte du travail veut effectivement peut-être dire, comme il y a la nuit, que c'est effectivement un arrêt, mais qu'il y a des suites de ça, positives aussi, parce que c'est pour le financier. Donc, est-ce que c'est... Je pensais d'abord une reconversion, mais je ne le sens pas dans une reconversion. C'est plutôt une acceptation des organes où vous avez fait des demandes qui devraient vous compenser ce travail, du moins une partie en tout cas. Hein. Donc ça, voilà. Donc ça va rouler question argent, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a la réussite, il y a le soleil dessus, et vraiment, vous avez vraiment bien fait de faire cette demande. Hein. Voilà, d'accord. Est-ce que vous voulez d'autres choses, ou est-ce qu'on fait la protection? Vous voulez que je vous fasse le secret pour les énergies? Oui, volontiers. D'accord. Alors, vous allez regarder le petit papier, vous le voyez là dans ma main? Oui. Je le bouge, voilà. Donc, vous regardez ce petit papier blanc quelques secondes et vous fermez les yeux, vous continuez à penser au petit carré blanc. Et je vais faire pas la protection, là je vais faire les énergies, le secret tout de suite. Alors, fermez les yeux, je vous dirai quand c'est fait. On y va, merci. Voilà, c'est fait. Alors, moi, je voulais encore vous dire une chose que j'ai ressentie pendant que j'étais en compte, parce que des fois, quand je fais une concentration, il y a des choses qui m'arrivent. Moi, je pense que je vous vois quand même dans une phase un petit peu, vous l'avez dit, un petit peu vous-même, je suis un peu seul, je suis plutôt solitaire. Moi, je vous vois quand même dans une sorte d'enfermement qu'il faudrait petit à petit sortir. Alors, vous avez vos enfants, votre cocon, mais je vous vois quand même un petit peu comme enfermé quelque part, comme un repli sur vous-même. Ce que je peux comprendre avec ce qui vous est arrivé, les soucis de santé, vous ne travaillez plus. Mais moi, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est qu'on voit à partir de août-septembre 2018, c'est pas tout de suite, vous devez encore suivre un chemin. Alors peut-être que cette rente ou ces choses-là viendront entre-temps. Je vois un peu mieux dans la question d'ouverture. Pas forcément de rencontre, je ne vous parle pas de ça, mais d'ouverture envers d'autres gens, ou de rencontrer ou de revoir des gens. Pour l'instant, je ne vous sens pas très à l'aise par rapport à tout ce qui vous arrive. Vous êtes plutôt un peu replié sur vous-même, mais voilà, ce que j'ai ressenti en médiumnité, c'est qu'on vous dit, rouvrez-vous et surtout, dès que vous pourrez, dès que ça ira mieux, vous rouvrir et revoir du monde, parce que voilà, je sens aussi qu'il y a beaucoup de tristesse en vous et beaucoup de repli. Est-ce que c'est juste? C'est juste. Oui. Par contre, au niveau de la rente, ça fait déjà bien 10 ans que j'ai une rente déjà. Vous avez une rente, mais est-ce qu'il n'y a pas un complément ou quelque chose qui devrait venir? Parce que moi, non, j'ai déjà... Vous avez déjà eu? Ouais. Ouais, moi, je sentis comme des possibilités, plus d'argent, je ne sais pas pourquoi aussi. Ouais, est-ce qu'il y a des décisions ou je ne sais pas. Parce qu'effectivement, la carte du travail, comme elle sortait avant, c'est comme si, alors peut-être que vous l'avez déjà, mais c'est comme si quelque chose devait revenir encore, ou une occupation. Parce que c'est vrai que la carte du travail, c'est l'argent ou l'occupation. J'ai oublié ça. Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose? Parce que je vous ressens que, voilà, vos enfants sont petits peut-être, je pense, j'imagine. Oui, il y en a un peut-être envie de prendre un peu plus de temps pour moi. Oui, donc c'est un petit peu ça, parce que je ressens que vous allez... Alors c'est peut-être ça, parce que c'est vrai que le travail, c'est aussi l'occupation, c'est pas seulement le travail. Donc peut-être, je vous ressens vous mettre ou faire des choses un petit peu plus en pensant à vous, effectivement, et surtout pour vous occuper l'esprit. Donc moi, je pense que l'année 2018 va être une bonne année pour vous, surtout en deuxième partie. Voilà, d'accord? Merci beaucoup, monsieur. C'est nous qui vous remercions, Erika. Je ne sais pas si on a terminé, mais en tout cas, je vous souhaite bon courage, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Et cet examen, passez-le, mais vous verrez que ça sera, voilà, vous serez
rassurer quand vous l'aurez passé. D'accord? D'accord, super. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Bonne soirée. On vous embrasse. Excellente fin de soirée à vous et bonne suite. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir, Erika. 0901 901 993, eh bien, allez-y, appelez, n'hésitez pas, comme Erika vient de le faire. Nous sommes là pour y répondre. On sait que la vie n'est pas toujours facile, hein, nous amène des coups durs, donc on souhaite en tout cas beaucoup de courage à Erika pour la suite. Oui. On sent et on voit dans le jeu que ça va aller, et en toute confiance, vous pouvez nous croire, parce que c'est ce qu'on ressent vraiment, autrement on ne le dirait pas. Hein, donc voilà. Donc 0901 900 993, actuellement à l'arrière, qui est disponible? Stella 333 qui s'est libérée, Romain 327, Athéna 444, Amandine 218, Lucie 429, Laure 259 et Dany 795. Voilà, tous ces gens sont là maintenant. Après l'émission, essayez, donc elles peuvent être là encore un bon moment. Pour ma part, je serai connecté jusqu'à minuit, 1h, si vous voulez faire ces fameuses protections ou le secret, mais surtout les protections. Le secret, on peut le faire si vous en avez besoin, mais les protections pendant la lune montante de cette journée du 31, c'est très bien de le faire aujourd'hui, avant minuit, donc jusqu'à minuit, vous pourrez le faire. Donc vous pourrez m'atteindre après l'émission, rapidement après, à peu près à partir de 10h15 environ. Voilà. Et vous-même, quand serez-vous connecté ces prochains jours? Comme d'habitude, le matin, une partie de la matinée, plutôt à la fin de la matinée à partir de 10h30. Oui. Ensuite, jusque vers 3h, 3h30. Et puis après, évidemment, je reprends la ligne. Et pendant l'émission, je suis toujours connectée. Et naturellement, toute la nuit. Non, parce qu'on réveille Churchill, le téléphone réveille Churchill. Ah, je suis navré, oui, désolé. Oui, il faut lui mettre des boules-quais, c'est plus longtemps. Non, c'est vrai que je l'ai fait pendant très très longtemps et que maintenant... Vous étiez connecté la nuit à un certain moment aussi? Oh, mais vous vous souvenez, il y a 10 ans en arrière. Oui, c'est vrai. On était connectés jour et nuit. C'est vrai. Pas moi la nuit, mais c'est arrivé quelquefois, effectivement. Oui. Alors, nous avons, je crois, un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Madame, est-ce que... Vous avez mes coordonnées, je crois. Alors, elles vont arriver. Elles sont juste reparties. Alors, on va les reprendre. Alors, déjà, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Donc, M, on va vous appeler Monica, ça va? Oui. D'accord. Alors, je suis en train 27, de prendre... 08 59. Et puis A, qu'est-ce qu'on va l'appeler avec un A? Antoine. Allez, Antoine, allez. Antoine. Et puis, la date, c'est le 8... Non, le 8-01-53. 53, voilà. 8-01-53. Alors, Monica, quelle est votre question, s'il vous plaît? Écoutez, pour moi, d'abord, c'est les énergies. Pour vous, les énergies, d'accord. Oui. Savoir comment vont aller les énergies en cette année 2018? Oui. Très bien. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Quel chiffre vous voulez entre 1 et 6? Oui. Quel chiffre? Il faut choisir un chiffre entre 1 et 6. 2. Le 3? Oui, vous avez dit le 3? Non, le 2. Non, je prends le 3. C'est le premier que vous dites. Je ne peux pas changer. Oui, d'accord. Vous avez dit 3, c'est 3. Il ne faut jamais changer. Pour une autre question, si vous voulez, mais pas pour celle-ci. Voilà. Oui, d'accord. Alors, on y va. Vous voulez que je commence? Oui, allez-y, parce que j'ai commencé avant. D'accord, pas de souci. Alors, on sent que vous avez peut-être passé des choses un peu plus compliquées ces dernières années, ou ces derniers temps, oui. Mais on voit vraiment, là aussi, à la carte de la bonne nouvelle, l'amélioration. Et vous avez eu des choses pas très faciles, mais aujourd'hui, on voit que les énergies sont mieux, et sont beaucoup mieux, et sont surtout très ouvertes, et ça va mieux dans tous les domaines. Mais il y a encore des petits blocages qui subsistent, qui sont plus dans le moral et peut-être aussi dans le physique. Mais voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que vous avez les épées, des fois, alors on ne peut pas toujours tout ressentir, mais est-ce que
vous avez dû subir une intervention ou une opération ces dernières années? Oui, j'ai eu une opération il y a bientôt 2 ans. Oui, alors on la voit là. De l'hanche. Ah, ben voilà, c'est ça. Et est-ce que pour l'instant, parce que alors, on ne veut pas trop rentrer... Mais, en ce moment, je suis en traitement par un chiropraticien. Oui. Et puis, j'aimerais si ça va donner quelque chose ou pas. Oui, alors on va regarder parce que... déjà 9 séances que j'ai fait. Oui. Mais on voit des douleurs, en fait, ou des choses comme ça. Hein. Oui, 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 des douleurs, oui. Alors ça, effectivement, je vous ferai après le secret. Ça va vous aider vraiment à atténuer ces choses-là. Vous verrez, ça marche très, très bien pour ça. Hein. Maintenant, moi, je vois quand même... Alors, on peut demander pour ce chiropraticien si ça va bien aller, mais on voit vraiment des bonnes énergies. Vous êtes effectivement bien suivi, bien traité. Oui. Oui. Et le futur parle, vous voyez, la carte du bonheur, le hasard et le renouveau. Donc, c'est vrai que plus... Alors, c'est marrant parce qu'on devrait dire dans la santé ou les énergies, plus on va de l'avant, moins ça va aller. Mais vous, c'est le contraire. On dirait que ça va quand même ça va s'améliorer dans les prochains temps. Voilà. Oui. Alors, je donne juste la parole à... Alors, moi, je dis oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. On voit que Monica a été opérée, donc il y a la Maison Dieu, hein, qui peut être l'hôpital, qui peut être une opération. Évidemment, on voit quand même à côté la réussite, donc ça s'est plutôt bien passé, Monica. Oui. Votre opération, mais n'est-ce pas? je suis encore en traitement par un chiro. Oui. Mais ça, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal que vous continuez le traitement. Oui. Vous êtes très bien suivi médicalement. Oui. C'est vrai que les cartes sont bonnes. C'est vrai qu'il y a eu aussi un moment de battement, c'est-à-dire d'attente par rapport à ça. Donc, ça vous a aussi fatigué. Et puis, il y avait aussi un manque de confiance, hein. Oui, tout à fait. Un manque de confiance, donc une fatigue, un ras-le-bol, c'est vrai, mais vous avez été très très bien suivi et vous continuez à l'être et ça c'est parfait. Et d'après moi, comme a dit justement Bruno, ça ira encore mieux quand il fera beau. Donc, avec la chaleur, vous vous sentirez quand même un peu mieux, Monica. Hein? Oui, d'accord. Nettement mieux. Nettement mieux. D'accord. Oui. Allez-y. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui apparaissent? Oui, écoutez. Monica, est-ce que vous avez le choix encore par rapport à 2 traitements? Non, pas vraiment. J'ai fait ça et puis je ne suis pas encore au bout. Je continue, je vais voir ce que ça donne. Le chiropraticien, oui. Alors, bien sûr, on ne veut pas de nom de médecin ou de chiropraticien, mais est-ce que vous arrivez à me donner la première lettre de son prénom, juste la première lettre? C'est S. S comme... Bertrand Schmitt. Non, il ne faut pas me donner, non, c'est S. Oui, d'accord. Donc, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. BS. D'accord. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6. B. Oui. Quel chiffre entre 1 et 6? Il faut me donner un chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un chiffre. 2. 2, merci. Moi, même en médiumnité, il n'y a pas de souci. Je voulais confirmer avec les cartes, mais je ressens des personnes qui vont... Oui. Alors, cette personne va pouvoir beaucoup vous aider. Naturellement, comme toute personne, il aura ses limites. À certains moments, il fera tout ce qu'il pourra et ça va quand même beaucoup vous aider dans la démarche et dans le mouvement. Donc, c'est quand même quelqu'un qui va vous amener comment on peut dire ça, une certaine meilleure qualité de vie. Oui, voilà. Donc, il faut y aller. Moi, les cartes le conseillent. Allez-y, ça va très, très bien se passer, je pense. Alors, c'est quelque chose... Comment je peux vous dire ça, que je ressens? Comment je peux vous dire ça? Oui, il faut du temps. Ça ne peut pas, paf, on y va, c'est fini. Oui, ça fait déjà 9 séances que j'ai fait. Voilà, donc il faut du temps. Et puis, ce que je voulais dire par rapport au temps, c'est que même toutes les séances que vous avez faites, même le jour où vous les arrêtez, le bénéfice de ces séances peut-être viendra 2, 3, 4, 5, 6 mois plus tard. Vous voyez, il faut du temps pour le corps qui s'habitue et qui fasse un travail. C'est pas quelque chose... Alors, déjà, quand vous allez le faire, ça va améliorer certaines choses, mais vous aurez un gain de qualité de vie par la suite. Donc, ça viendra un peu plus tard. Donc, en tout cas, les cartes encouragent à continuer à aller et à suivre avec cette personne. Hein, voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses encore à nous demander?
Oui, écoutez, mon mari, il vient d'être à la retraite. Oui. Et puis, on voudrait prendre une certaine somme du deuxième pilier. Oui. Environ 50 000 francs. D'accord. Est-ce que ça se fera? Alors, est-ce que vous pouvez me donner le prénom ou la première lettre Antoine, on avait dit. Ah oui, Antoine, oui, pardon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Antoine. Voilà. Un A. Alors, vous voulez savoir si il pourra prendre cette somme, hein, c'est ça? Oui. C'est de la LPP ou bien? Je pense, c'est de la LPP, hein, c'est bien juste. Oui. 50 000 francs. Alors, on va aller voir. Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4, merci bien. Oui, LPP, oui. Oui. 4, 2, 3, 4. 4. Oui. Voilà. Alors, moi, j'ai déjà une réussite. J'ai de me dit l'argent qui sort, j'ai le soleil, j'ai que des très bonnes cartes. Hein. Alors, c'est vrai qu'on dit des fois qu'une fois qu'on est à la retraite, c'est très compliqué d'obtenir un Oui, mais capital. justement, on voudrait savoir si on fait bien ou pas. Oui, moi, ça me dit oui. Ça me dit oui, mais Oui. ça dit aussi, Oui. je vous parlais de ça, qu'il faudra, je ne sais pas comment dire, il faudra aller dans pas une procédure judiciaire, c'est pas ça, mais il faudra remplir des papiers, faire des demandes, Oui, justifier, Oui, tout à etc., etc. Mais moi, je dis que oui, l'argent, il rentre et il y a le gain de cause. Moi, je dis que vous allez pouvoir l'avoir. Voilà. Oui. Et je ressens aussi que vous pourrez l'avoir parce que c'est une partie. Vous diriez, on veut tout, il vous dirait non. Mais Non, comme pas c'est tout, une non, partie, pas tout. ça va être accepté. partie. Ça va être accepté. Voilà. Oui. Parce que vous avez, il faut pas nous le dire, ça ne nous Mais regarde pas. Mais est-ce que lui, il va accepter, lui, il va accepter ça? Qui ça? Mon mari, est-ce qu'il va accepter? Parce qu'il n'est pas très pour. Moi, je dis oui. d'accord, Moi, je dis Antoine. oui. Moi, je dis oui. Oui. Moi, je dis oui. Mais simplement, cas, il faut qu'il y ait une bonne raison, hein, ça c'est clair. Hein, c'est ce que vont vous demander l'organisme où il y a l'argent. Avec une maison à l'étranger. Ouais, Ma maison à l'étranger. Ouais. Oui. On a En des tout cas, il y a travaux à faire, la alors, réussite et l'argent à côté. Vous avez la même chose? Oui, moi Bruno j'ai le gain de cause, et Oui, c'est oui, aussi oui. l'argent qui rentre, donc moi je dis oui, effectivement. Oui. Voilà. Moi je dis oui. D'ici- Et puis d'ici peu. vous parlez de votre mari, je pense qu'il va accepter. Voilà. Mais d'ici peu, ou bien ça va durer? Alors ça c'est difficile à dire pour moi. Est-ce que vous voyez peut-être alors Julia va regarder avec son pendule, parce que les saisons ou les dates c'est des fois un peu plus compliqué. C'est possible cette année. Hein. Printemps, été. Été, plutôt Oui. l'été alors, voilà. Oui. Été, la période chaude, été, automne. Voilà. Oui. Monica, ça vous convient? Vous auriez aimé plus rapidement? Plus rapidement, bien sûr. Ouais, Mais il y a tout ce qui est administratif à faire. Hein. Oui, on voit qu'il y a les demandes Monica. et puis il faudra bien expliquer pourquoi et comment, mais je pense que ça sera accepté. Voilà, moi je dis oui. Est-ce que vous avez encore d'autres choses ou bien vous voulez qu'on fasse le secret maintenant pour vos énergies? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Alors, voilà, vous voyez le petit papier là que je montre? Voilà, vous le voyez là, je bouge un petit peu. Peut-être pas encore. Oui, dans vos mains. Voilà, donc vous regardez ce petit papier avec les yeux. Oui. Bien sûr, avec les yeux. Oui. On est obligé de regarder avec les yeux. Et vous fermez les yeux et vous continuez à penser à ce petit papier blanc. Et je vais vous transmettre les énergies tout de suite. Alors, on y va. Oui. Voilà, c'est fait. Alors, les énergies sont transmises. En tout cas, que ça vous aide le plus possible dans ces petits soucis qui vous incommodent. Hein. Voilà. Merci. Merci à vous. On vous embrasse. Tout de bon pour la suite. Merci Monica. Bonne soirée. Au revoir. Merci, messieurs, dames. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Merci de votre appel. Au revoir. 0900 901 993. Eh bien, quelques minutes encore en votre compagnie, une bonne dizaine de minutes. Donc, si vous voulez poser une question, c'est le dernier moment. Je pense qu'on pourra prendre encore une question, mais il faut le faire maintenant. Car, voilà, dans les dernières minutes, nous ne pouvons plus prendre d'appel. Et je vous rappelle, qui peut répondre à ces questions à l'arrière? Vous avez Dany au 795, Laure au 269. Pardon, 259, je vois mal. Lucie 429, Athéna 444, Stella 333, Romain 327
et Amandine au 218. Quel est votre code à vous? Dites-nous, rappelez-le. Écoutez, moi, c'est le 345. C'est facile, hein? 3, 4, 5. Hein, exactement, c'était l'âge de mes petits-enfants à l'époque où nous avons commencé, Bruno. 3, 4, 5, voilà. Et le mien, c'est le 007, donc ne l'oubliez pas, après l'émission, vous pourrez m'appeler. Donc voilà, il y aura encore un petit moment jusqu'à minuit pour faire ces protections. Profitez de les faire si vous voulez les faire. Et ce que je vous conseille, un petit conseil, si vous voulez le faire pour vous, pour votre chéri, votre mari ou pour un de vos enfants, donc faites-le, profitez de les faire. Ça va vous amener une grande protection dans cette année 2018 et même la suite. Donc c'est le bon moment avec cette belle conjoncture lunaire que nous avons. Oui. Exceptionnelle, parce que je vous rappelle qu'elle est tous les 150 ans. Donc je peux, sans beaucoup me tromper, non, je pense que je ne me trompe pas du tout. Je pense que vous et nous, vous qui êtes derrière vos écrans et nous-mêmes, ne serons peut-être pas là pour la prochaine dans 150 ans. Hein, donc voilà. Non, ça c'est certain. Donc ça arrive une fois dans une vie et encore, parce que les gens qui sont entre deux, peut-être qu'ils ne la verront même pas. Oui. Donc profitez de le faire, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. N'oubliez pas, voilà. Et puis, Bruno, bien sûr, d'appeler nos gens à l'arrière, naturellement. Mais oui, Bruno, il y a les archanges qui vous attendent. C'est vrai. Pour nos téléspectateurs. Bon, alors, puisqu'ils m'attendent... C'est des grâces spéciales. Alors, je pense à quoi? Aux téléspectateurs, un petit message pour eux. Alors, j'ai envie de prendre celle-ci. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et moi, je vais la lire. Oh, mais qu'elle est belle. Oh, elle est magnifique. Harmonie relationnelle. Voilà. Mais c'est extraordinaire. L'archange Raguel. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Mais vous ne pensez pas qu'il y a une suite par rapport à tout ce qu'on a dit ce soir ? Mais absolument, absolument. Mais c'est ce qu'on disait. En plus, pour les astres, pour les augures, je vous dis, tout se passe bien. On est dans une excellente année. Voyez, alors, on ne va pas philosopher sur l'économie du monde, mais voyez ce qui se passe. On est dans une bonne ère. Il y a du travail, enfin beaucoup plus de travail qu'avant. Les pays, dont la Suisse et d'autres pays européens et d'autres, on est dans une bonne conjoncture économique, avec une, comment dire, je ne sais jamais, avec un PIB, donc vous savez, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on voit qu'on est dans une bonne ère, profitons-en pour faire les choses, effectivement. Et aussi, pas seulement dans le matériel, mais aussi dans l'ésotérique. C'est quand tout va bien, qu'on se sent mieux, on se sent plus à l'aise. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas d'argent comme ça, mais c'est une bonne année, cette année 2018. Donc profitez pour faire les choses que vous avez à faire. Si vous avez envie d'acheter une maison, c'est peut-être le moment de le faire, ou de changer de voiture, ou de partir en vacances. Faites-le. Alors, vous pouvez le faire toutes les années, mais cette année 2018, pour moi, est très spéciale. Oui, en fait, hein. Donc, absolument. Voilà. Donc c'est une très bonne année. Toutes les années ont leur bon et mauvais côté, mais là, on sent qu'on est vraiment dans une très, 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 très bonne période. Voilà. Oui, tous les cycles ont du bon et du mauvais. Exactement. Mais après, il y a des cycles qui ont un peu plus de bon, un peu moins de mauvais. On a eu pas mal de mauvais ces dernières années, donc c'était un petit peu compliqué. Donc justement, oui, mais pour tout le monde. Oui, bien sûr, c'est clair. Donc si on peut dire, profitons un petit peu de cette conjoncture qui est là actuellement. Pas seulement la conjoncture astrale, mais la conjoncture terrestre aussi. Oui. Athéna 444. L'or qui vient d'être prise au 259, Romain 327, Amandine 218 qui est prise aussi, Lucie 429, Stella 333, Dany 795. Voilà. Donc, et vous, Bruno, 007. Et vous, 345. Exactement. Voilà. Et vous serez disponible quand demain, Bruno, sur la ligne? Alors, demain, je serai connecté, alors je vais vous dire, à partir de 10h. Oui. Puisque voilà, j'ai quelque chose avant, je vous ai dit que je devais me lever. Donc, à 10h, vous pourrez m'atteindre jusqu'à midi. Et puis demain soir, j'aurai le plaisir de revenir sur ce plateau. Je ne sais plus avec qui, mais ça, je peux pas vous le dire. C'est pas vous. Mais non, mais si vous voulez, je reviens. Ah oui, on peut être 3 demain soir, pourquoi pas. Exactement. C'est avec plaisir. J'ai ça dans mon agenda, mais je ne sais plus avec qui je suis. C'est certainement ou Cristal, ou bien Athéna, ou bien peut-être vous avez le plan. Alors, oui, j'ai le plan. Alors, demain, c'est jeudi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, c'est Bruno Cristal. Ah ben voilà, j'aurai
l'honneur et on aura la sympathie d'avoir Cristal sur le plateau avec moi-même demain soir. Voilà, superbe. Super. Et vous revenez d'ici la fin de la semaine, je pense. Vendredi, voilà. Avec Stella Sefferer. Avec Stella, voilà. Donc, voilà. Donc n'oubliez pas, je vous rappelle que toutes les personnes que vous voyez donc, dans le petit tableau où il y a les personnes à l'arrière, sont connectées aussi après l'émission. Pas uniquement pendant l'émission, certains restent encore en ligne pendant un bon moment. Et pendant la journée aussi, allez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et regardez qui est présent. Puisque voilà, comme tout le monde, il y a des gens qui seront présents, d'autres qui ne seront pas. Parce qu'il y a chacun a ses affaires personnelles. Absolument, n'est-ce pas? Absolument. Et il y a des gens qui ont d'autres occupations. Donc voyez qui est là. Regardez pendant la journée, c'est aussi souvent un moment où vous avez un petit moment de calme pour appeler la personne dont vous avez besoin. Et puis, donc sur le site Parlez-moi d'avenir, bien sûr, vous pouvez voir qui est là, vous pouvez consulter les personnes, vous pouvez aller voir chaque personne, qu'est-ce qu'il fait. Vous pouvez acheter ou commander des cartes prépay, donc qui vont de 3,50 à 3 francs sur ce site. N'oubliez pas ce site magnifique qui a été fait pour vous et qui est là, interactif. Vous pouvez voir ce qui se passe à l'arrière, lorsqu'il y aura des choses ou des nouveautés, ça sera toujours marqué sur le site, toutes les nouveautés. Et puis, vous pouvez aller voir aussi les conseils, vous pouvez voir les prépay. Et qu'est-ce qu'il y a encore? La participation à l'émission aussi, si vous désirez venir sur ce plateau, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas, il y a un onglet participer à l'émission, vous le trouverez. Et là, il y aura un formulaire qui va s'ouvrir. Vous remplissez vos coordonnées, numéro de téléphone, etc. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous aurez la chance de venir passer une petite demi-heure d'émission avec nous. Oui, avec une consultation en avec direct. Avec une consultation en direct. Vous pourrez poser une ou deux questions. Entre les questions, s'il y en a aussi qui arrivent au téléphone, naturellement, mais on a toujours un petit moment. Et vous pourrez découvrir l'arrière, les coulisses, les gens qui travaillent là. Et vous verrez que vous serez reçu comme un prince ou une princesse. Donc, on a toujours... et vous pourrez nous approcher aussi. Enfin, voilà, nous ne sommes pas inapprochables, mais voilà, vous pourrez nous rencontrer et, et nous serrer la main et surtout nous parler et poser des questions si vous le désirez. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très, très bien qui a été fait dans cette émission. Ça permet aussi à vous, téléspectateurs, de voir comment se passe une émission, comment elle est produite, etc., etc. Quels sont les petits secrets qu'il y a à l'arrière. C'est toujours bien de découvrir. Beaucoup, hein. Qu'est-ce qui se passe dans ces gens à l'arrière. Gens à l'arrière que je tiens aussi à remercier ce soir, aux manettes et au téléphone. Donc, je remercie les deux personnes. Nous remercions les deux personnes qui sont là, qui gèrent toute cette émission. Sans eux, eh bien, on ne nous verrait pas. Donc, grâce à eux, nous sommes visibles et on peut, bien sûr, participer et aussi être là sur le plateau. Puis merci de votre fidélité, d'être toujours là. Vraiment, c'est grâce à vous que nous sommes là aussi. Mais c'est comme toute émission, voilà, si nous existons, c'est grâce à vous. Donc exactement. Nous vous en remercions. Merci effectivement de cette fidélité. Vous nous suivez maintenant depuis un petit moment et continuez à le faire, à soutenir l'émission. Nous avons besoin de votre soutien, il est clair, que ce soit de façon, de façon effective. Donc, n'hésitez pas à appeler. Donc, je vous rappelle, continuez d'appeler, même après l'émission, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Toutes les personnes qui sont là et moi-même seront connectées. Donc, pour faire ces fameuses protections pour vous, votre famille, n'hésitez pas, n'hésitez pas. C'est très, très important, surtout aujourd'hui. C'est un jour spécial. Hein. Alors, moi, j'aimerais vous remercier. Merci à vous, Bruno. Je suis toujours ravie d'être à vos côtés. De cette belle émission. Merci de votre gentillesse et merci à vous de nous suivre, encore une fois, si fidèlement. Et j'aimerais encore vous souhaiter une très, très bonne fin de soirée, une bonne nuit. Pour ma part, je vous dis à demain et à vous vendredi. Une excellente fin de soirée à vous. Bonne nuit. Au revoir. Nous vous embrassons.